Ok, Bezrat Hashem, avec l'aide de Dieu, on va commencer la paracha de la semaine, parachat Lech Lecha. La paracha de Lech Lecha, mes amis, c'est une paracha qui est très spéciale. Pourquoi cette paracha, elle est très spéciale? D'abord, il y a écrit dans les livres que chez les Chassidim, à l'époque, au Baal Shem Tov, le Magui de Mezrich, le José de Lublin, les élèves du Baal Shem Tov à l'époque, quand la paracha de Lech Lecha rentrait, il faisait une Souda énorme. Il faisait un kiddush comme Simchat Torah. Dès que Lech Lecha rentrait, pour eux, c'était comme si c'était une fête. Lech Lecha, le Shabbat de Lech Lecha était le plus spécial possible pour eux. Ils faisaient vraiment quelque chose de grand, ils faisaient un truc ils se préparaient tous. Il y en a que quand ils achetaient des habits, à l'époque on achetait des habits une fois par an, il y en a qui choisissaient Lech Lecha pour acheter les habits, pour faire l'irvod, le Shabbat de Lech Lecha. Et ainsi de suite, comme ça. Et pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a de spécial dans Lech Lecha? Parce que d'abord, dans Bereshit, il y a quoi? Il y a Adam Arishon. Adam Arishon, il y a eu l'arbre de la connaissance. On ne connaît pas encore Hachem. Il y a eu des petits problèmes. Il y a eu les gens qui étaient méchants, que Akadosh Baruch Hu, il a voulu à cause de ça emmener le déluge. Il y a eu des choses pas bonnes à Bereshit. Donc, ils disent, les élèves du Baal Shem Tov, que la semaine de Bereshit, elle est spéciale. Elle est spéciale. Il y a des choses qui se passent la semaine de Bereshit. Après Noach, il y a quoi? Il y a le déluge. Déluge, tour de Babel. C'est encore le monde, il est encore pas comme il faut. Mais dès que Lech Lecha il rentre, dès qu'Avraham Avinu, il est né, il a dévoilé Akadosh Baruch Hu dans le monde. Il a dévoilé quoi, Avraham Avinu? Il a dévoilé la Emouna, de croire en Hachem, de s'appuyer sur lui, malgré que j'ai aucune logique, malgré que je ne comprends pas, je comprends tout l'inverse. Je comprends tout l'inverse, tout dans ma vie, tout ce qui se passe. J'ai des questions, j'ai des trucs, mais Avraham Avinu, il devait se renforcer dans la Emouna que tout, c'est Akadosh Baruch Hu. Tout, c'est Hachem Yitbarach. Et puisque Avraham Avinu, ça a été le premier homme depuis la création du monde qu'il a tout mis dans la Emouna, il s'est mis à 100% dans la Emouna. Il s'est jeté totalement. Il n'a pas fait rentrer aucune question. Il ne s'est pas laissé avoir par aucune idée. Peut-être, Ishtadlout, par Nassar, et foi, tout. Non, rien. Pour moi, tout, c'est Hachem Yitbarach. J'ai rien à part Hachem. Rien, j'ai rien à part Hachem. On raconte une histoire pour comprendre un petit peu comment Avraham Avinu, il appelait Hachem. À l'époque, il y a 200 ans, les tzadikim, ils ont donné une image à ça. Vous savez, à l'époque, en Ukraine, quand un juif sortait tard dehors, c'était très dangereux pour un juif. Parce que s'il y a des gens qui étaient fous et qui voyaient un juif et qui voulaient s'amuser, ils prenaient, ils l'attrapaient, ils déchiraient. Même s'il appelle la police, elle continue, la police avec eux, de s'amuser contre le juif et le déchirer. Un jour, il y a un juif qui est sorti dehors. Il était obligé de sortir dehors très tard, le soir. Et d'un coup, il voit quoi? Il voit une quinzaine de jeunes. Il se dit, oulala. Alors, il essaie de se faire tout petit, il commence à marcher petit à petit, sans les regarder. Il fait comme si qu'il les voit pas. Et plus il avance, plus les jeunes, ils commencent à le voir de loin. Et dès qu'ils commencent à le voir de loin, ils commencent à venir vers lui. Dès qu'ils arrivent vers lui, il se retrouve entouré de jeunes. Il se dit, c'est foutu pour moi. Et il commence à l'embêter, il commence à le cracher, il commence à prendre son cartable, il commence à voir, fouiller, tout ça, etc. Et ainsi de suite. Tout, il commence à faire comme ça. Lui, il essaye un petit peu de faire montrer qu'il se laisse pas faire. Mais les 15, d'un coup, ils viennent et ils l'attrapent. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils viennent, ils le supportent pour l'emmener en dessous le pont. Parce qu'en dessous le pont, on pourra faire avec toi ce que tu veux. Il n'y aura personne qui va nous voir. Lui, il est là, on le prend par les bras. Les 15 mecs, il le prend. Et dès qu'il le prend, il commence à le faire descendre. Maintenant, lui, qu'est-ce qu'il se dit dans sa tête? Lui, il se dit dans sa tête, c'est fini. C'est fini. Dès que je suis sous le pont, c'est fini. Ils vont faire ce qu'ils veulent de moi, c'est fini. En plein milieu qui descend comme ça, il voit quoi? Il voit une voiture de police qui passe. Ouais, une voiture de police. Et là, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est mis à crier de toutes ses forces. Peut-être que la police, elle va m'entendre, peut-être qu'elle va m'aider, peut-être. On ne sait pas, parce que ça se peut que la police se cible, mais peut-être.
Et là, il commence à crier de toutes ses forces. Parce qu'il sait qu'il n'y a personne au monde qui pourra l'aider, sauf la police. Et la police même, c'est pas sûr. Mais au moins, je tente. Les Chachamim, ils ont donné l'explication que quand tu appelles Hachem, quand tu pries Hachem, tu dois prier Hachem de cette façon-là. Pas tu pries Hachem parce qu'il faut prier. Tu pries Hachem comme si tu pries, tu vois, il y a une petite voiture de police là qui t'attend, c'est tout ton espoir, c'est tout ton espoir. Tu sais qu'il faut que tu cries de toutes tes forces. Pourquoi? Parce que s'il t'écoute, t'es sauvé. Si tu n'écoutes pas, il n'est pas sauvé. Alors, tout le monde prie Hachem, mais qui prie de cette manière-là qu'il pense que vraiment toute ma vie dépend maintenant de ça? Comme ça, Avraham Avinu, il priait. Et beaucoup plus que ça. Quand à Kadosh Baruch Hu, Avraham Avinu, il était là, il était en train de sortir et de chercher où il était Hachem. Vous savez, Avraham Avinu, il est né dans une grotte. Pourquoi il est né dans une grotte? Parce que avant que Avraham Avinu il naisse, on voulait déjà le tuer. Avant qu'il naisse, on voulait le tuer, Avraham Avinu. Pourquoi? Parce qu'à l'époque, le roi du monde, c'était qui? C'était Nimrod. Nimrod, c'était le roi du monde. Et Nimrod avait vu dans les étoiles qu'une Neshama va descendre, un enfant va descendre, que cette Neshama, cet homme-là, il va retourner tout son royaume, et il va le faire descendre de son royaume. Nimrod, il a fait ses calculs, et il a vu plus ou moins c'est quand qu'il doit naître. Et il a dit que tous les enfants, hommes et femmes, c'est-à-dire garçons et filles, vous les tuez tous. Tous, vous les tuez. Dans cette période-là, vous les tuez tous. Pourquoi? Parce que c'est un de ceux-là qui vont peut-être naître. Mais qu'est-ce qui se passe? La maman de Avraham Avinu. Maintenant, le pire de tout ça, c'est quoi? C'est que le bras droit de Nimrod, c'est qui? Terach, le père d'Avraham Avinu. Donc, c'était qui le policier qui devait faire en sorte qu'on tue tous les enfants? C'était qui? C'était Terach. C'était le père d'Avraham Avinu. Alors, le père d'Avraham Avinu, il était là, on les tue, celui-là, on les tue. Maintenant, le problème, c'est quoi? C'est que sa propre femme était enceinte. Et sa propre femme doit accoucher la même période où on doit tuer tous les enfants. Terach, il rentre chez lui à la maison, il dit à sa femme, ma femme, elle s'appelait Amtelai, Amtelai, l'enfant que tu vas accoucher, on va le tuer. Comme ça, le roi Nimrod a dit. Il y avait qui dans le ventre? Il y avait Avraham Avinu. Sa femme, elle dit Amtelai, ok, t'inquiète pas. Mais elle, Amtelai, elle peut pas tuer son enfant. Ça fait 9 mois que je le supporte, je le sens, c'est mon corps, c'est mon sang, tu peux pas venir et dire on le tue. Alors elle s'est barrée. Elle s'est barrée. Amtelai, elle est partie. Et elle est partie se cacher dans une grotte. 3 mois avant. Et dès que le bébé il est né, personne ne savait. Et il est né là-bas. Elle est restée 3 ans dans cette grotte. Jusqu'à que le bébé il a 3 ans. Dès que le bébé il pouvait commencer à marcher, commencer à manger tout seul, il a dit maintenant, je peux plus te garder plus que ça. Avraham Avinu, il sort de la grotte à l'âge de 3 ans. Pour la première fois de sa vie, il voit quoi? Un soleil éclatant d'une lumière qu'on peut même pas s'imaginer. Je sais pas si vous pouvez comprendre, des fois il y a des petits films sur Facebook, on voit qu'il y a des enfants ou des gens qui n'ont pas de vue, et on leur donne des lunettes très spéciales, et dès qu'ils mettent ces lunettes-là, ils sont filmés. Tu vois une palpitation, tu vois une électricité qui monte d'en bas. D'un coup, il pleure, il dit « Je comprends pas, je m'imaginais pas que c'est aussi beau, un truc pareil, c'est quoi ?» Imagine-toi un bébé qui voit pour la première fois de sa vie le soleil. Un bébé, c'est pur. La première chose qui se pose comme question, c'est quoi? C'est qui a créé ça? Mais comme à l'époque, il y avait une ère qui était contre la Emouna, il s'est dit, c'est Dieu. C'est Dieu. Le soleil, c'est Dieu. Mais il a vu que, qu'est-ce qui se passe? Shalom Aleichem. Il a vu que le matin, le soir, le soleil, il va se coucher. Il est où, le soleil? Pour la première fois de sa vie, il s'est dit, mais quoi, le soleil, il part, il rentre à la maison. Pourquoi il fait noir? Il fait tout noir. Et là, d'un coup, il s'est dit, ici, c'est pas le soleil, alors ça doit être la lune. Et comme ça, mon cher Avraham Avinu, depuis l'âge de 3 ans, quand il est sorti de la grotte, jusqu'à l'âge de 43 ans, mes amis, il a cherché c'est qui Dieu. C'est qui Dieu? C'est qui a créé cette chose exceptionnelle qui s'appelle le monde? Et tout le monde nous raconte que à l'âge de 43 ans, Avraham Avinu a découvert Hachem. Mais on ne nous raconte pas comment. Moi, je veux savoir comment Avraham Avinu il a découvert Hachem. Je veux savoir comment Avraham Avinu il a découvert Hachem. Comment il a découvert que tout ça c'est Hachem? Comment? Par où il est arrivé? C'était quoi le chemin?
J'ai envie de savoir moi aussi, quoi, que lui. Comment il a découvert un jour Avraham Avinu? Écoutez bien, mes amis, le Midrash, qu'est-ce qu'il nous raconte? Une histoire toute petite, toute simple, que tout notre judaïsme dépend de ça. Avant que je vous raconte ce qui est écrit dans le Midrash, il faut que vous compreniez que à Kadosh Baruch Hu, il y a des gens qui croient que la chose la plus importante que Kadosh Baruch Hu nous a donnée, c'est quoi? C'est la Torah. Mais on se trompe tous, parce qu'il y a plus important que la Torah. Vous savez, c'est quoi? C'est le peuple juif. Le peuple juif, il est encore plus important que la Torah. La Torah, elle a été donnée après. C'est pas la Torah qui nous rend peuple juif. Nous, on est des peuples juifs, on est tel quel. Et c'est qui a créé ce peuple juif-là? Qu'Akadosh Baruch Hu, il aime ce peuple au-dessus de tout. C'est qui? Ce peuple a commencé quand? Par où? Par qui? Ça a été qui, ce super-héros que de lui va commencer le premier peuple qu'Akadosh Baruch Hu, il a attendu pendant 2000 ans de la création du monde, sauf que ce monde, il a un but. C'est qui? C'est Avraham Avinu. Un homme simple, comme toi et comme moi. On peut être tous des petits Avraham Avinu. Avraham Avinu, c'était un homme, c'est lui qui a... ça s'appelle en hébreu Avi Aouma. C'est ce que c'est ce mot Avi Aouma? Le père du peuple. C'est phénoménal, mes amis, c'est phénoménal. Quand on va lire Shabbat, la paracha de Lech Lecha, Avraham Avinu va descendre dans ce monde. Et il sera là dans ce monde. À la paracha de Lech Lecha. Et c'est quoi Avraham Avinu? C'est quoi Avraham Avinu? C'est quoi ce qu'on parle autant? C'est notre papa, on dit tous les matins, le soir, le midi, Elohé Avraham. On appelle Avraham le Dieu d'Avraham. Quand on veut parler avec Hachem, on doit dire le Dieu d'Avraham. Vous savez, mes amis, je vais vous dire quelque chose. Je vais vous dire quelque chose de fou. J'ai lu dans un livre du Ramchal, un livre qui s'appelle Derech Etzraim, 2e, 3e page. Le Ramchal dit une phrase phénoménale, mais alors, vraiment phénoménale. Il a dit, toute ma vie, j'ai cherché comment tuer le Yetzer Hara. Et j'ai trouvé comment. Et il dit, je vais vous le dire, c'est pas du tout compliqué, il n'y a rien à faire. Il dit, il faut juste, tous les jours, ou une fois par semaine, pendant 1 heure, réfléchir à une seule question. Si vous faites ça, il dit le Ramchal, vous tuez le Yetzer Hara. C'est quoi la question qu'on doit réfléchir? Une chose très simple. Pourquoi Hachem a aimé tant Avraham Avinu? Vous savez que sur un seul homme au monde, il y a écrit « Toi, t'es le copain d'Hachem ». Sur un seul homme au monde, il y a écrit que c'est le copain d'Hachem. Le copain, le créateur, le Dieu de tous les dieux, le Dieu de tous les espaces. Le copain d'Hachem, qui? Avraham Avinu. Akadosh Baruch Hu, il a dit, celui qui touche à un cheveu d'Avraham Avinu, c'est comme si qui touche à mon œil, il dit Hachem. Vous imaginez ces paroles-là? Mais mes amis, ça a été dit sur personne. Avraham Avinu, c'est l'enfant d'Akadosh Baruch Hu. Il ne faut pas toucher Avraham Avinu. Celui qui touche Avraham Avinu, oy va avoy, malheur à cet homme. T'as touché Hachem. Pourquoi tout ça? Pourquoi autant? Le Ramchal, il dit, si tu penses, si tu réfléchis pourquoi Avraham Avinu, rien que tu réfléchis à cette question. Qu'est-ce qu'il a fait Avraham Avinu autant qu'Hachem, il était aussi cher aux yeux d'Akadosh Baruch Hu. Plus que tout, que ça soit lui le premier au monde qui commence à créer ce qu'on appelle le peuple juif. Alors mes amis, je vais vous raconter le Midrash. Amar Rabbi Patach Rabbi Yitzhak. Rabbi Yitzhak a dit comme ça. Avraham Avinu, Asara Nisyanot Nitnasa. Avraham Avinu, il a été mis en épreuve 10 fois. Ubekula Mamad. Et il a tenu tous les 10. Parce qu'il a tenu tous les 10, tu seras mon propre fils. Hachem, il dit une chose simple. Qu'est-ce qu'il dit Hachem? Si tu tiens quand je t'éprouve, tu poses pas de questions. Pas tu dis pourquoi et Hachem. Non, tu reçois parce que tu sais que c'est moi qui te l'a donné. Tu es ma mine, que tout ce que je fais, c'est pour le bien.
tu sais, avec tes yeux fermés, tu te mets totalement sur moi. Un homme comme ça, moi, je suis totalement pour lui. Vous savez, c'est quoi la différence entre Avraham Avinu et Noach? La différence. Quand je lis la paracha comme ça, je vois pas de différence. Sur Noach, il y a écrit quoi? Tzadik, Tamim. Il y a écrit des grands mots. Le premier tzaddik dans toute la Torah. Noach. Et Avraham Avinu, aussi, on voit que c'est un tzaddik. C'est quoi la différence entre Noach et Avraham Avinu? Le dialogue. Quel dialogue? Qu'ils ont. Alors, écoute bien la différence de Noach et de Avraham Avinu. Noach, Bémet, c'était un tzaddik. Tamim, c'est quoi Tamim? Parfait. Parfait, il était parfait. Pour lui. Parfait. Mais attends, alors quoi? Mais lui, il restait dans le cadre. C'est-à-dire quoi? Tout alpi nature, tout d'après la nature. Ça veut dire, je dois avoir de la parnassa, il faut que j'aille, il faut que je travaille un petit peu, j'ai la émouna qu'Hachem il me donne ma parnassa, et il allait aussi étudier la Torah. Quand des fois il était malade, tout de suite il arrêtait d'étudier la Torah. Quand il fallait labourer de la terre, il arrêtait l'étude de la Torah, il labourait la terre. C'était un homme normal, carré, bien. Il était parfait, mais il était toujours dans les règles de la nature. Akadosh Baruch Hu, il lui a dit, ah, Noach, mon fils, tu restes dans le cadre de la nature. Mais tu sais que moi, je suis au-dessus de la nature. Alors, je vais essayer de te tenter, je vais essayer de voir comment tu vas avancer. Akadosh Baruch Hu, il vient chez Noach et il lui dit, tu sais, Noach, je vais faire emmener un déluge, je vais tuer tout le monde. Qu'est-ce qu'il attendait à Akadosh Baruch Hu de Noach? Qui prie, qu'il essaye de faire quelque chose, qu'il essaye de... Noach, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a pas réfléchi, il a entendu. Ce que Dieu il dit, qu'est-ce que tu as dit à Hachem? Tu vas envoyer un déluge? Ok, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Je lui dis, c'est quoi, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? J'étais pas pris que tu me poses une question pareille. Normalement, parle-moi, dis-moi pourquoi, dis-moi oui, dis-moi non, dis-moi comment, je sais pas. Non, qu'est-ce qu'il faut que je fasse directement? Akadosh Baruch Hu lui dit, si c'est ça que tu poses comme question, alors, toi aussi, normalement, tu devras mourir. Mais comme toi, tu es un tzaddik, alors toi, tout seul, tu vas te construire une arche, et toi, tout seul, tu vas te sauver. Est-ce qu'il y a eu un miracle, là, mes amis? Il y a eu un miracle dans l'histoire de Noach? Il n'y a aucun miracle. Il y a eu un déluge, et il y a eu, Dieu, il a dit, construis-toi un bateau, et sauve-toi tout seul, en fait. C'est ça ce qu'il lui dit, en fait, à Kadosh Baruch Hu. Il lui a dit, si tu crois que tout est dans tes mains, si tu crois que tout est par rapport à toi, sauve-toi tout seul. Ça, c'était la demande d'Akadosh Baruch Hu. Si tu vas dans ce chemin, alors continue avec. C'est ton chemin. Au lieu de choisir un autre chemin, t'as pris ce chemin-là, je vais faire avec ton chemin. Comme c'est écrit, Bederer Shadam Olech, Molechinoto. Dans le chemin qu'un homme choisit, Dieu, il dit, moi, si c'est ça que t'as choisi, je vais avec toi. Demande-moi à moi, c'est quoi le chemin? Non, il choisit, lui, le chemin. Donc, en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Noach, tout s'est passé avec lui, mais que d'après la nature. Avraham Avinu, comme Avraham Avinu, il s'est attaché à Kadosh Baruch Hu, corps et âme, à 100% de sa tête, il s'est totalement annulé. Tout ce qui s'est passé avec Avraham Avinu, c'était contre nature. Toute la différence entre Noach et Avraham, c'est quoi? C'est est-ce que tu vas jusqu'au fond avec la Emouna? Ou alors tu restes dans les alentours de ce monde? C'est ça toute la différence. Est-ce que tu es comme Noach, que quand tu auras des problèmes, Dieu il va t'arranger les problèmes, mais en fonction du monde? Ou alors tu es comme Avraham Avinu, que quand tu as un problème, quand ça va pas, toi tu penses même pas à tout ça. Toi dans ta tête, tu n'as qu'une seule chose, c'est quoi? Hachem Yitbarach. Quand tu comprends ça, Kadosh Baruch Hu il dit, ah, tu me crois à moi et tu t'appuies sur moi au-dessus de la nature? Pas de problème, je vais te faire montrer qui je suis. Je vais aller avec toi contre nature. On demande à Avraham Avinu de rentrer dans le feu. Avraham Avinu, il se pose pas des questions, comment je vais faire ou comment je vais pas faire. Si ça serait noir, qu'est-ce qu'il aurait fait noir? Il aurait trouvé une combine pour rentrer avec un manteau tout mouillé, je sais pas. Il serait rentré dans le feu, il aurait pas brûlé. Mais pourquoi? De quoi, pourquoi? Parce que Noach, il a pas demandé à Hachem, je vais me construire un bateau. Il a été avec une émouna, il a dit ok. Noir, non. Pas sans émouna, noir. Mais- Il avait pas d'émouna, noir. Bah, mais à Dieu, il lui a dit fais, il a fait. Ouais,
Mais c'est pas comme ça qu'il faut faire. Il faut d'abord prier. Akadosh Baruch Hu, comment il nous parle, Hachem? Hachem, il va pas lui-même nous dire prie-moi. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il nous envoie une solution, un problème. Quand il nous envoie un problème, moi je dois pas regarder le problème comme si que on me frappe, je baisse ma tête et vas-y frappe-moi. Non, non. Pourquoi? Pourquoi Hachem? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé? Tu veux détruire le monde que tu as créé, Hachem? Pourquoi? Alors c'est vrai que les gens ils sont mauvais, mais quoi? On peut pas faire pardon, on peut pas. Il y a tout un. C'était un tzaddik noir. Et non, ça s'est pas passé comme ça. Par contre, Avraham Avinu, tu vois qu'avec Sodome et Gomorrhe, il a Hachem, Akadosh Baruch Hu, il lui a dit je vais brûler tout Sodome et Gomorrhe. Et qu'est-ce qu'il a fait Avraham Avinu? Non, peut-être 50, peut-être 40, peut-être 30. Il s'est battu. Il a dit à Hachem non. Donc il y a eu un travail. Pourquoi? Parce que Avraham Avinu, il avait la Emouna Behemet. Tu sais ce qu'on raconte? On raconte quelque chose de très très fort. On raconte que quand Akadosh Baruch Hu, il a promis à Avraham Avinu qu'il aura des enfants comme les étoiles qu'il y a dans le ciel, qu'est-ce qu'il y a écrit dans la Torah? Il y a écrit dans la Torah, Akadosh Baruch Hu, il dit à Avraham Avinu, sors de chez toi, compte les étoiles. Vous savez qu'est-ce qu'ils disent les élèves du Baal Shem Tov? Ils disent les élèves du Baal Shem Tov, Avraham Avinu, il est sorti dehors, il a commencé à compter les étoiles. Et jusqu'à qu'il arrivait à un moment où il a dit à Hachem, je ne peux pas compter. Ah, tu peux plus compter? Alors comme ça seront tes enfants. Comme ça, ils disent du Baal Shem Tov. Qu'est-ce qu'ils disent du Baal Shem Tov? Ils disent, mais quoi, Avraham Avinu, il ne savait pas que c'est incontable, les étoiles. Tu ne peux pas compter les étoiles. Il y en a tellement, tu ne peux pas compter. Pourquoi Avraham Avinu a commencé à les compter? Il aurait pu juste voir toutes les étoiles, il aurait dit, ouais, qu'est-ce que tu veux, Hachem? Et là, Hachem, il aurait dit, en fonction de les étoiles, comme ça seront tes enfants. Non. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il a fait? Il est sorti dehors, il a commencé à compter les étoiles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7... Jusqu'à qu'il a vu qu'il s'embrouillait. Là, il a dit Hachem, il y en a trop. Il y en a trop, comme ça, ils seront les enfants. Qu'est-ce qu'ils disent, le Baal Shem Tov? Ça veut dire, qu'est-ce qui s'est passé là? Il dit, le Baal Shem Tov, en vérité, Avraham Avinu, Akadosh Baruch Hu, il lui a dit, je vais t'apprendre comment il faut avoir la Emouna. Quand je te dis quelque chose, ne va pas dans ta tête chercher comment ça fonctionne. Tu sors dehors, je te dis de compter les étoiles, tu sors et tu comptes les étoiles. Même si tu sais que tu ne pourras pas les terminer. Parce que c'est pas pour savoir le compte de combien il y a des étoiles. C'est juste parce que je t'ai demandé. La Emouna, c'est quoi? C'est d'appliquer les choses de manière de savoir c'était quoi la volonté d'Akadosh Baruch Hu et d'appliquer tel quel comme c'est. Je reviens dans le Midrash, mes amis, écoutez bien. Le Midrash nous raconte comment, c'est quoi qui a fait l'effet qu'Avraham Avinu il s'est rapproché d'Hachem, qu'il a découvert Akadosh Baruch Hu. Cette histoire, mes amis, c'est l'histoire de notre création. C'est aujourd'hui, si on est ce qu'on est, si on a fait ce qu'on a fait, si on est attaché à un Dieu éternel, et si tout ce qu'il y a aujourd'hui de nous, il s'est passé dans une histoire, mes amis. Imaginez-vous si cette histoire elle ne serait pas passée, où on serait perdu, je ne sais pas où. Un jour, Avraham Avinu marche. Il marche comme ça, dans un terrain très grand. Et il marche, il avance, jusqu'à qu'il arrive dans un endroit où il voit de loin un royaume énorme. Un royaume. Alors Avraham Avinu, il prend son cheval, il commence à galoper pour se rapprocher de ce royaume. Il arrive comme ça, il monte une montagne. Dès qu'il monte une montagne, il monte au-dessus de toute la montagne. Et là, il voit le royaume tout proche à côté de lui, tout un royaume. Et il voit quoi? Il essaye comme ça de se rapprocher un petit peu. Et il voit qu'au milieu du royaume, il y a donc un palais. Ou un palais énorme, royal, très grand. Et il voit quoi? Il voit que le palais brûle. Il brûle, le palais il brûle. Avraham Avinu, il regarde comme ça, il regarde. Il voit qu'il brûle, et là, Avraham Avinu, il dit, mais quoi? Il n'y a personne, ça appartient à personne, ce royaume? Comment ça se fait? Est-ce qu'il y a des gens, il n'y a pas des gens? Est-ce que ce royaume, il voyait qu'il n'y avait pas d'hommes, il n'y avait pas de personne. Il dit, ce royaume, il est vide, il n'a personne. Ce palais, il est en train de brûler, il n'a personne. Et là, le Midrash, il nous raconte, d'un coup, est sorti le roi du royaume, et il lui a dit, je suis le propriétaire, le roi. C'est moi le maître du royaume. Quand il est sorti ça, Avraham Avinu, il est descendu de son cheval, et il s'est prosterné à Kadosh Baruch Hu, et il a dit Adonai ou à Elohim. Pour la première fois, il a dit, c'est toi Hachem Itbarach, le Baal Habayit de ce monde. C'est quoi cette histoire? C'est quoi cette histoire que le Midrash nous raconte?
Il y a beaucoup de commentateurs dessus. Je vais vous dire le commentateur d'après la Chassidut, d'après Rabbi Nachman de Breslev. Vous savez, mes amis, chaque seconde, Akadosh Baruch Hu, il nous parle. Chaque seconde. Chaque mot, chaque question qu'on te pose, chaque chose que tu entends, chaque proposition qu'on te propose, tout, c'est Hachem qui te l'envoie. Pourquoi? Pour évoluer ta vie. Pour faire sortir tes forces que tu as en toi, de les faire sortir, de les utiliser. Tout ce qui se passe, la police, le truc, tout ce qui se passe chaque seconde, c'est Hachem qui essaye de te parler. Avraham Avinu, puisqu'il cherchait pendant des années Hachem, il s'est dit, peut-être Dieu il parle à travers le monde. Et il s'est dit, je vais essayer d'être actif. Je vais essayer d'entendre le monde. Et là, il prend son cheval et il galope. Et il voit quoi? Il voit un royaume énorme, d'une beauté exceptionnelle. Mais il voit quoi? Il voit que dans le royaume, le palais royal est en train de brûler. Et quand il est en train de brûler, il se dit, mais je comprends pas. Il n'y a personne ici. Ça appartient à personne. Quand Avraham Avinu, il a regardé le royaume, en fait, quand il s'est vu voir le royaume, il s'est revu voir ce monde pour la première fois. Et quand il a vu le royaume qui brûlait, il s'est dit quoi? Il n'y a personne dans ce royaume. Et en vérité, il s'est revu, lui, se dire, mais quoi, dans un monde parfait, il n'y a personne qui l'a créé. Et là est sorti le roi du palais et il lui a dit, je suis le Baal Habayit. C'est moi le propriétaire du monde. Au moment où il a compris qu'un monde aussi beau, aussi pur, aussi parfait, si quelqu'un il a créé, c'est obligé que quelqu'un il a créé. Et c'est quoi la plus grande preuve que quelqu'un il a créé? C'est quoi? C'est la création en elle-même. Depuis ce jour-là, Avraham Avinu est devenu le fils d'Akadosh Baruch Hu Mamash. Vous savez, il y a écrit comme ça. Le monde, il est 6000 ans. Les premiers 2000 ans, c'est Alpaim Tohu. C'est 2000 ans de... 2000 ans de choses qu'on ne comprend pas. Adam Arishon, Noir, c'est... Après ces 2000 ans, dès que ça passe les 2000 ans, c'est qui? De Alpaim Torah. C'est 2000 ans de Torah. Pourquoi? Parce qu'on a reçu la Torah, Moshe Rabbeinu, les Tanaïm, la Moraïm, la Gemara, tout ça c'est des gens. Et les troisièmes 2000 ans, c'est quoi? C'est Alpaim Mashiach. C'est les 2000 ans de la venue du Mashiach. Si on fait le compte, mes amis, 2000 ans depuis la création du monde, ça arrive où, ces 2000 ans-là? Ça arrive où exactement? Quand? C'est quand que ces 2000 ans sont passés de Tohu à Torah? C'est quand? C'est le jour où Avraham Avinu est rentré dans la fournaise à Nimrod. Quand Avraham Avinu avait 52 ans. Quand Avraham Avinu avait 52 ans, Nimrod, il lui a dit, rentre dans le feu. Avraham Avinu, c'était pas simple pour lui de rentrer dans le feu. Il s'est posé beaucoup de questions. Est-ce que c'est ça la volonté d'Hachem? Oui, non, comment, pourquoi? Jusqu'à qu'il était embrouillé, Avraham Avinu. Jusqu'à un moment où il s'est dit, écoute, il faut que je sache qu'est-ce que je fasse. Je suis ma mine dans Hachem, alors je rentre même si je dois mourir. Et au moment où il est rentré dans la fournaise, on est passé des 2000 de Tohu Vavo aux 2000 de la Torah. Pourquoi? Parce que par quoi ça commence, la Vodat Hachem? C'est quand ça commence? C'est quand tu es prêt à faire de la Messirut Nefesh, quand tu es prêt à mettre ton âme en péril pour Akadosh Baruch Hu. Parce que c'est facile d'avoir la Emouna quand tout va bien. C'est quand qu'il faut avoir de la Emouna? C'est justement quand c'est facile. Vous savez, mes amis, difficile. Vous savez, mes amis, on ressemble à qui, nous, d'après les Teilim? On ressemble aux étoiles. Comment Akadosh Baruch Hu, il nous a fait voir à Avraham Avinu? Il a dit, sors dehors, vois les étoiles. C'est ça qu'il lui a dit. Il lui a dit, tu vois les étoiles, tu ne peux pas les compter. De la même façon que tu ne peux pas compter les étoiles, comme ça seront tes enfants. Le Zohar HaKadosh, il dit, pourquoi la Torah a pris les étoiles comme exemple pour nous donner à nous, le peuple juif? Pourquoi Dafka les étoiles? Vous savez ce qu'il dit le Zohar HaKadosh? Un truc de fou. Le Zohar HaKadosh, il dit, parce qu'il faut apprendre c'est quoi une étoile. C'est quoi une étoile? Il dit, on apprend deux choses des étoiles. Première chose, on sait tous que les étoiles, là, quand on les voit, ils sont toutes petites. Mais quand on se rapproche d'eux, ils sont énormes. De la même manière, tu vas savoir que le peuple juif, il est tout petit, il croit toujours qu'il est tout petit, comme les étoiles qu'on voit de loin.
Mais il y a une chose qu'il faut que vous sachiez, c'est quoi? C'est que quand on va monter dans le ciel, là on va voir combien on était géant. Là on va voir combien un seul amen que tu réponds, ça fait des tremblements dans le ciel. Quand une fois un homme il dit amen, Yeshem Rabat, tu vas voir comment t'es énorme. Ici dans ce monde-ci tu peux pas voir. C'est la première chose qu'Akadosh Baruch Hu a fait montrer à Avraham Avinu. Deuxième chose c'est quoi? C'est quand il sort les étoiles? La nuit. Mes frères, vous savez c'est quand qu'on brille. C'est quand il fait nuit dans notre vie. C'est quand c'est difficile. C'est quand c'est dur. C'est quand t'arrives pas. Là, tu brilles comme une étoile, mon frère. Quand le ciel est là, quand le ciel est bleu, quand tout va bien, on te voit pas. C'est pas là que tu brilles. Tu brilles quand? Là où il fait le plus noir. C'est là où, mamache, on voit combien t'es beau et combien t'es grand. C'est ça qu'il lui a dit à Kadosh Baruch Hu, Avraham Avinu. Avraham Avinu, il a compris. On voit comment Avraham Avinu, encore et encore. La Torah, elle nous dit le pasouk le plus important de toute la Torah dans notre paracha. C'est quoi? Ve'emin ba'Hashem va'yarsheve alot tzedaka. Parce qu'Avraham Avinu a cru en Dieu. Akadosh Baruch Hu, il a pris ça comme si c'était une tzedaka. Vous savez, mes amis, est-ce qu'il y a une possibilité de faire une tzedaka avec Hachem? Vous savez, mes amis, la tzedaka, on est obligé d'en donner à tout le monde, même un goy. Un goy qui te tend la main, t'es pas obligé de donner une tzedaka, mais là, l'Acha, elle dit, si tu peux donner une petite pièce, tu donnes. Pourquoi? Ça va faire du kiddush Hachem. Si le mec il est drogué, tout ça, Si c'est que t'es un juif, t'as une Magen David, il va voir que celui qui lui a donné c'est un juif, oui. Mais sinon, il n'y a pas de ignat pour un goy. Maintenant, un juif pas religieux et qui a besoin pour de la drogue, il te demande une tzedaka. Qu'est-ce que vous en pensez, mes amis? On lui donne ou on lui donne pas? On lui donne, bien sûr qu'on lui donne. Tous les juifs du monde, ça fait rien, c'est son problème à lui. Toi, il te demande un juif. Toi, tu sais pas si c'est, tu sais pas, t'as aucune certitude à 100%. Exactement. T'as aucune certitude à 100% que l'argent que tu vas lui donner, ça sera pour ça. Peut-être il va s'acheter avec ça quelque chose d'autre, une boisson. Un juif. Tu peux, si tu veux, tu peux. Oui. Mais quand même, un juif, quand il te tend la main, mon frère, c'est pas, toi, tu dois pas regarder où va aller l'argent. Pourquoi? Toi, tu dois voir une seule chose. Ton frère tend la main, laisse tomber. Laisse tomber. Tu tends la main, tiens, mon frère, prends-le. Parce que si ça serait notre frère Béhémet, on n'aurait pas pensé pareil aussi. Donc, un juif qui n'est pas religieux, qui veut même pour des mauvaises choses, tu lui donnes. Maintenant, un juif religieux, qui tend la main, mes amis. La tzedaka qu'on lui donne, c'est une tzedaka qui est énorme. Pourquoi? Parce que quand tu vas lui donner la tzedaka, c'est pas juste pour lui. C'est pour la Torah qu'il va étudier, pour sa femme, pour ses enfants qu'il va faire grandir. Donc sa tzedaka, elle se divise. Maintenant, imaginez-vous, pas juste un juif religieux il fait des grandes mitzvot, des gmilut chassadim, il fait de la diffusion pour ça. Alors lui, la tzedaka que tu vas lui donner, elle est encore plus grande. Pourquoi? Parce qu'en fonction de ses actes, tout ce que lui, il va faire, toi, tu vas prendre. Parce que toi, t'as donné. D'accord? Maintenant, imaginez-vous, il y a un tzaddik dans le monde, reconnu par tout le monde. On va prendre un petit exemple. Imaginez-vous, il y a le Baal Shem Tov qui vient dans ce monde. Imaginez-vous le Baal Shem Tov, d'accord? Il est là, et il vient et il te dit, mon frère, t'aurais pas un petit billet, j'ai vraiment besoin de tzedaka. Imagine-toi, le Baal Shem Tov te demande de la tzedaka. Toi, t'es tellement allumé, tu sors tout ce que t'as dans tes poches, tout ce que t'as dans tes poches, tu lui dis, tiens tout. Pourquoi? Parce que tu sais que ton argent à toi maintenant qui va aller chez le Baal Shem Tov, le Baal Shem Tov est tellement grand, il fait tellement de choses. Tout l'argent que tu as mis, en fait, c'est comme si tu l'as mis dans une... Par intérêt. Oui, tu as raison. Mais moi, c'est juste pour l'exemple, parce que je veux arriver quelque part. Mais c'est aussi un intérêt qui est kadosh. Parce que c'est pour faire tes chouvas, c'est pour... T'as raison. L'humain, il est comme ça. D'accord. L'humain, il pense c'est pas, on n'est pas des robots. D'accord. Maintenant, imaginez-vous pas le Baal Shem Tov. Imaginez-vous maintenant, Moshe Rabbeinu, il descend dans ce monde, il fait ce qu'il fait, et il y a un moment où il a besoin de quelque chose et il n'a pas. Il a besoin. T'imagines quand un tzaddik a besoin... Moi, quand j'ai besoin de quelque chose, je suis naze, je suis rien du tout. Mais un tzaddik, quand il a besoin de quelque chose, c'est pas qu'il a besoin de quelque chose, c'est tous les mondes dans le ciel qui ont besoin, le même besoin. Imaginez-vous, le Baal Shem Tov, il a besoin de quelque chose, il lui manque de l'argent. Et toi, t'es juste à côté du Baal Shem Tov. Vous avez besoin de quoi? Et il te dit 100 shekels. Tu dis quoi? Mais tout de suite, Baal Shem Tov, tout de suite. Tu viens, tu lui donnes. Pourquoi? Tu sais que, oh là là, le Moshe Rabbeinu, il va recevoir 100 shekels, je lui ai donné une tzedaka. Et là, le Baal Shem Tov, il pose une question. Imaginez-vous, Hachem,
vous demande une tzedaka. Hachem! Est-ce que c'est possible qu'un Dieu a besoin de quelque chose? C'est impossible. Dieu, c'est parfait, de tout parfait. Donc, on ne peut pas faire de tzedaka avec Hachem. Mais apparemment, dans la Torah, il y a écrit qu'il y a une possibilité de faire de la tzedaka avec Hachem. La tzedaka avec Hachem. On nous promet des promesses. Celui qui donne 38 shekels, celui qui donne 100 shekels par mois, celui qui donne 360 shekels. On va prier pour lui 40 jours. Tout ce qu'ils font aujourd'hui, tout, les polémiques, les trucs, etc., toutes les prières. Là, mon frère, c'est Dieu lui-même qui va recevoir de la tzedaka de toi. C'est quoi? Comment on peut faire de la tzedaka avec Hachem? Il dit à Hachem Yitbarach, si vous croyez en moi, vous me faites de la tzedaka. Ve'emin ba Hachem vayarcheve alot tzedaka. À chaque fois qu'Avram Avinu, il était en problème, et il s'est dit, bon, je vais décider de mettre totalement Hachem. À ce moment-là, il a fait une tzedaka avec Hachem. Hachem, il dit, je t'en dois une. Je te dois. Je deviens, moi, redevable devant toi. On ne peut même pas s'imaginer ce que c'est. Et là, mes amis, c'est là où je voudrais rentrer dans le début de la paracha de la semaine, dans le premier Rashi de la paracha de la semaine. J'ai une très très grande question. Cette question que je vais poser, c'est la question de notre vie. Et la réponse qu'on va répondre, c'est la réponse de toute notre vie. Si un homme, il est simple, et il va entendre ce cours de Torah, et il est simple, et il va recevoir ces paroles, ça sera l'homme le plus joyeux du monde. La semaine prochaine. Après la porte plus. Dans la paracha de la semaine, il y a écrit comme ça. Vayomer Adonai el Avraham, Lech lecha, el artsecha, el haaretz asher areka, Lech lecha, mi bet avicha, ou mi molatecha, ou mi bet avicha, el haaretz asher areka. En français, ça veut dire, Dieu appelle Abraham et il lui dit, sors de chez toi. Sors de ta maison, sors de la maison de tes parents, sors de tout ce que tu as été habitué et va dans la terre que je vais te faire montrer. Rashi, il dit, j'ai un problème dans la vocation. Il y a écrit, Lech lecha, sors de chez toi. Je sais que quand Hachem il te dit sors de chez toi, ça veut dire de la maison de là où tu habites, de la maison de tes parents. Il n'a pas besoin de rajouter ces mots-là. Pourquoi il rajoute de la maison où tu habites, de la maison de tes parents, vers la terre que je vais te faire montrer? Je sais que quand je te dis Lech lecha, sors de chez toi, ça veut dire de sortir de là où tu habites. Pourquoi Akadosh Baruch Hu, il doit répéter encore et faire? Comme ça, Rashi pose la question. Rashi, il donne la réponse et il dit quoi? Rashi, il dit, il y a ici un chumash avec le Rashi. Chumash Bereshit. Le Akros là, ouais. Ouais. Je préfère le lire dedans parce que les mots, ils sont tellement comptés. Écoutez bien, mes amis. Lech lecha me'artsecha, sors de ta terre, ou mi molattecha, de là où tu es né, ou mi bet avicha, et de la maison de tes parents. Ou el haaretz asher areka, vers la terre que je vais te faire montrer. Rashi tout de suite, qu'est-ce qu'il dit? Lo gila lo haaretz miad. Il lui a pas dévoilé tout de suite vers où il allait. Il aurait pu lui dire sors de chez toi, va en Eretz Israël. Et il lui a pas dit. Alors,
Pourquoi? Pour que Avraham Avinu, quand il lui dit après à la fin Eretz Israël, ça va être cher pour lui. Pourquoi? Parce que c'est comme si que je veux faire un cadeau à mon fils et on dit en hébreu Vanirotse limtoach oto. Ça veut dire je veux lui faire du suspense. Alors je dis à mon fils, tu sais j'ai quelque chose pour toi. Ah oui, c'est quoi? Alors je lui dis quelque chose. C'est quoi? Je lui dis alors devine. Un cadeau? Oui. Quel cadeau? Je te dis pas. Peut-être un jouet? Non. Peut-être c'est un voyage? Non. Comme ça, il le fait. Comment on dit en français? Languir. Voilà, il le fait faire languir. Donc, qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Il lui a dit d'abord lech lecha. Il lui dit ah bon? Pourquoi? D'où? Alors il a dit mais artsecha, de ta terre. Après il dit ok, mais umimolat techa. Et sors aussi de la terre de tes parents. Il lui dit ok, j'ai compris. Après il dit umi bet avicha, sors de la maison. Il lui dit j'ai compris Hachem, j'ai compris, mais pourquoi tout ça? Et là après il lui a dit vers la terre que je vais te faire montrer. Et il lui a même pas dit c'est quoi la terre. Il dit Rashi, lo gila lo aretz miad, il lui a pas dévoilé tout de suite. C'est quoi? Vers où il va? Kedelecha beva benav, pour que lui puisse plus la kiffer. Et écoutez bien, la tête lo sachar alcool dibour vedibour. Et pour qu'on lui donne une récompense sur à chaque fois qu'il a posé comme question vers où, comment, etc. À chaque fois que Avraham Avinu il voulait comprendre la parole d'Hachem, donc il posait les questions, etc., etc. Il posait les questions. Comme ça il dit Rashi. D'après Rashi, qui est bien sûr basé sur la Torah, sur le Tanakh, sur la Torah écrite et la Torah aussi orale, d'après Rashi, toute la façon de comment Akadosh Baruch Hu a demandé à Avraham Avinu de sortir de chez lui était de quelle façon? De façon que quand Avraham Avinu va recevoir Eretz Israël, ça sera pour lui un très grand cadeau. Et tout ce qu'il a fait à Hachem, c'était juste pour qu'Avraham Avinu il puisse encore plus kiffer ce cadeau. Mais moi je vous pose une question. Tu veux donner un cadeau et pour donner ce cadeau, tu dis à cet homme-là de sortir de chez lui, de quitter l'empire qu'il avait. Vous savez, mes amis, que là, Avraham Avinu, il avait une yeshiva, il avait des élèves, sa femme, c'était une grande rabbinite, ils avaient toute une keïla, tout était parfait. Il a écrit Ve'et hanefashot asher asu becharan. Prends aussi toutes les âmes que tu as fait à Haran. C'est quoi les âmes, il dit Rashi? C'est tous ses élèves. Pourquoi Rashi, il dit Avraham, il faisait des guérim, des convertis, et Sarah faisait des convertis aussi. Elle avait ses élèves, lui, il avait ses élèves. Et là, qu'est-ce qu'il lui dit à Hachem? Il lui dit, tu vois, Hachem, tu vois tout ce que tu as là maintenant? Laisse tout ça là-bas et va là-bas. Où? Je ne sais pas. Mais je comprends pas. Mes amis, nous, on croit, malheureusement, nous, on croit savoir connaître tout. On croit soi-disant tout comprendre. Et on a des questions contre Hachem. On a des questions contre Akadosh Baruch Hu. Je vais vous raconter une histoire qui s'est passée réellement à Bnei Brak. C'est une histoire qui a été connue. Cette histoire, elle va nous expliquer un tout petit peu qu'est-ce qu'on est en train de parler là. Une vraie histoire, mes amis. Un jour, à Bnei Brak, il y a un voisin qui voit en face de la maison, dans une autre maison qui est juste à côté de lui, il voit plein de fumée qui sort. Plein de fumée. Il voit les fumées, vite il appelle les pompiers. Les pompiers, ils montent, ils frappent la porte. Il y a un monsieur, il vient, il ouvre la porte, il voit plein de pompiers. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il y a le feu chez toi, le feu chez toi. Il rentre, il cherche. Et il voit qu'en fait, c'était quoi? C'était quelqu'un qui était en train de se doucher dans une douche chaude. Et c'était juste de la buée qui sortait. Ils ont vu qu'il n'y avait rien s'est passé. Les pompiers, ils ont fait un papier comme quoi ils doivent payer 800 shekels. Ça coûte 800 shekels. On est venu jusqu'ici, il n'y avait pas de feu à faire, 800 shekels. Il est obligé de passer. Lui, le balabait, il a dit, c'est pas moi qui les ai appelés. C'est pas moi qui les ai appelés. Alors il est allé chez le Rav Wosner, à Bnei Brak, et il a mis en din Torah le monsieur qui a appelé les pompiers. Le monsieur qui a appelé... Alors, les deux, ils viennent devant le Beth Din, et il lui dit, mais moi, j'ai appelé les pompiers parce que j'ai vu qu'il y avait un peu de fumée. Je
Je me suis dit tout de suite, il faut appeler les pompiers. L'autre, il dit, mais t'es pas un imbécile. Mais tu vois pas les choses, tu vois pas qu'il y a une différence entre les buées et la fumée. Tu sais pas que ici à Bnei-Brak, qu'il y a des Yunkers, et tous les Yunkers, ils font de l'eau chaude et ça sort de... Il faut que tu connaisses un petit peu la technologie d'aujourd'hui. Toi, ça se peut que t'habites dans des trucs anciens où tu y a pas chez toi autant d'eau chaude. Mais dans le monde en entier aujourd'hui, c'est hyper normal qu'il sort de la fumée dans une toute petite... On connaît les fenêtres de la 11 douche. C'est pas des fenêtres normales, on sait tous. Il fallait juste réfléchir. Quand Avraham Avinu, il a vu que le royaume brûlait, mes amis. Vous vous rappelez du royaume? Quand il a vu le royaume brûler, il a dit, Avraham Avinu, où il est le Balabaït? Quoi, il n'y a personne? Et là, il y a quelqu'un qui est sorti, il a dit, c'est moi le Balabaït. C'est-à-dire quoi, c'est moi le Balabaït? Moi, j'ai une question dans ça. Quoi? Tu éteins pas le feu du royaume? Normalement, c'est ça qu'il devrait parler. Le royaume, il brûle. Éteins-le. C'est ça, en fait, la question qu'il a posée. Où est le Balabaït pour éteindre le feu? Et d'un coup, le Midrash, il nous raconte, le Balabaït, il sort, il dit, c'est moi le Balabaït. Alors, éteins le feu! Non, le Midrash ne raconte pas qu'il a éteint le feu, en fait. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, nous, on croit tout comprendre. Nous, on croit que quand il y a un feu, il faut l'éteindre. Nous, quand on voit qu'il y a un petit peu de buée, tout de suite, on appelle les pompiers. Pourquoi? Parce qu'on croit tout connaître, tout savoir. C'est à ce moment-là où le roi, il sort. Et il dit, c'est moi le Balabaït, t'as pas compris que je suis en train de tout brûler parce que je veux tout remettre depuis le début. Quand on a des problèmes dans notre vie et on pose des questions, on dit, oh là là, c'est très grave, il faut faire comme ça, il faut faire comme ça. D'un coup, il y a Hachem qui sort et dit, c'est moi le Balabaït. Tu veux faire quoi? C'est moi qui a tout fait dans le monde. Tu poses des questions, pourquoi lui il est mort, pourquoi lui il s'est passé comme ça, pourquoi lui il est ça. Tu comprends pas que c'est moi le Balabaït, c'est moi. Toi tu comprends rien, tu connais pas la technologie. Moi j'ai ma propre technologie de ce monde-ci. Je sais comment je l'ai créé ce monde. Je suis le Balabaït, c'est moi Hachem Yitbarach. Quand Akadosh Baruch Hu il demande à Avraham Avinu de sortir de chez lui, mes amis, Avraham Avinu il avait une très grande question, c'était quoi? Qu'est-ce que je fais avec tout ce que j'ai fait? Toute ma vie. Avraham Avinu il avait 75 ans. 75 ans, mes amis, on meurt. À 75 ans, c'est fini. Akadosh Baruch Hu, il lui dit, sors de chez toi, 75 ans. J'ai créé un empire, une yeshiva, des écoles, des élèves. Tout ça, je vais laisser. Normalement, Avraham Avinu, il aurait dû douter. Il aurait dû poser des questions. Il aurait dû se dire plein de choses. Mais qu'est-ce qu'il a fait, Avraham Avinu? Pour la première fois de sa vie, quand il a compris que Hachem, c'est lui le Balabaït, c'est moi le patron. Akadosh Baruch Hu, il me dit ça, eh ben je le fais. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris toutes ses affaires et il s'est barré. Il est parti. Où? Les gens lui ont posé la question. Mais où tu vas? Et il a dit, mais je sais pas, Hachem il m'a dit de partir. Mais t'es malade. Mais où tu pars? T'as une maison, t'as une femme, où tu pars? Je sais pas, Hachem il m'a dit. Et les gens, ils ont été affolés. Ils ont entendu pour la première fois jusqu'à où il faut avoir la Emouna, jusqu'à devenir fou, où les gens lui ont dit, mais tu lâches tout, tu laisses tout, mais c'est pas normal, c'est pas comme il faut. Avraham Avinu a dit, Hachem il m'a dit. Mais Avraham Avinu, dans son cœur, qu'est-ce qu'il voyait? Il voyait qu'en fait, il a tout il faut toute sa vie. Tout il faut toute sa vie. Maintenant, le pire de ça, c'est quoi? C'est que quand il arrive en Eretz Israël, il se passe quoi? Il y a la famine. Il y a la famine. Hachem, il me dit de rentrer dans une terre où il y a de la famine. Mais alors il y a un problème là. Il y a un problème. Peut-être j'ai mal fait ce que Dieu a voulu. Peut-être j'ai pas compris. Peut-être ça fonctionne pas. Peut-être j'ai mal compris Akadosh Baruch Hu. Qu'est-ce qu'il fait Avraham Avinu? Il redescend en Égypte. Il redescend en Égypte, on lui prend sa femme. Il dit, mais il y a un problème. Là où je vais, on me met des bâtons. Et il dit, mais c'est pas possible. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, mes amis? Il a suivi un peu la nature quand il a fait ça. Il était obligé de vendre. Attends, on va parler de ça aussi. Qu'est-ce que vous en pensez, mes amis? Un homme que chaque pas qu'il fait pour se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu, on lui met des bâtons dans les roues. Là où il va, là où il fait. Alors, ce soir, mes amis, je voudrais essayer d'expliquer ce Rashi, d'expliquer tout ce qu'on a parlé et de dévoiler un secret énorme que Rabbi Nachman l'a dévoilé dans la Torah numéro 31. Dans la Torah numéro 31, la première parole, on va étudier ce soir la première phrase de la Torah numéro 31. Et ce soir, mes amis, on va parler d'un secret comme il n'y a jamais eu au monde.
Mamash. Un vrai secret qui peut rendre joyeux le monde en entier, mes amis. Écoutez bien. Vous savez, Akadosh Baruch Hu, il a fait en sorte, il nous a donné une nature, Akadosh Baruch Hu, de vouloir être toujours top. Hachem nous a donné cette qualité-là. On veut être important, on veut réussir. C'est Hachem qui nous a donné. C'est bien, c'est une qualité qui est bonne. On veut réussir dans ce monde, et on veut réussir aussi dans la Vodat Hachem. Même nous, on veut. On n'arrive pas. Mais on veut tous être des bons juifs. On veut tous être bien partout. On a cette volonté-là. Mais le problème, c'est que dans cette volonté-là, il y a un hic. Il y a un problème. C'est quoi? C'est que si tu n'atteins pas le sommet que tu as choisi, alors qu'est-ce qui se passe? Tu es désespéré. Ça veut dire quoi? Moi, je veux être un bon gars dans ma parnassa. Alors, il se dit, le monsieur, pour que je puisse être une bonne personne dans ma parnassa, il faut que je gagne 10 000 shekels par mois. Moi, il va au travail, il fait tout ce qu'il peut. Avec tout ce qu'il a pu faire, il a gagné 7 000 shekels. Il arrive à 7 000 shekels. Qu'est-ce qui se passe à la fin du mois? Il est content, il n'est pas content? Il n'est pas content. Pourquoi? Parce qu'il s'est mis un plafond de 10 000. Maintenant qu'il a atteint que 7 000, alors il est triste parce qu'il n'a pas encore ses 3 000. D'accord ou pas? Pareil pour les contrôles, un diplôme. Le monsieur, il va, il apprend 5 ans, 6 ans un travail. Tout ça pourquoi? Pour qu'à la fin, il puisse recevoir son diplôme. Il arrive, il se bat, il fait le contrôle, et à la fin du contrôle, il ne reçoit pas de diplôme. Qu'est-ce qui se passe, mes amis? Il est mécontent. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas réussi le niveau qui s'est mis dans sa tête. D'accord? Moi, je veux me renforcer dans le judaïsme. Alors, je voudrais, Bezrat Hashem, faire au moins la prière de Shacharit comme il faut, avec Havana, mot, tôt le matin. Je me organise pour prier une belle prière de Shacharit. Ça commence bien en me levant à 10 heures. Je vais à la synagogue de 10 heures, ils sont déjà à la moitié de la prière, je mets mes téphilines à moitié endormis, et je prie une prière en avalant les mots. À la fin de ma prière, comment je me sens? Je me sens dégoûté. Je me sens que j'ai perdu une guerre. Je me sens que malheureusement, j'ai pas fait ce que Dieu a voulu. Et là, qu'est-ce qui se passe, mes amis? Je suis mécontent. Je suis pas Bessimcha. Et j'ai pas assez de force pour servir Hachem. Donc, mais c'est qui m'a mis cette pensée-là, mes amis? C'est cette qualité de vouloir être top. D'accord ou pas? Donc, pour une qualité de vouloir être top, c'est ça ma chute, en fait. Très grande question. Mais je suis en train de vous poser la question de votre vie, là, les gars. La déception de chacun de nous tous, c'est quoi? C'est parce qu'on s'est mis un objectif, et puisque je ne l'atteins pas, je suis un 0. Et sachez, mes amis, c'est valable pour le mariage. Parce que dans la tête, mes amis, on a tous notre princesse qu'on l'a inventée dans notre tête quand on avait 8 ans, 10 ans. Je veux que ma meuf, elle soit comme ça et comme ça. Et c'est certain que celle qu'Hachem il a proposée à toi, elle est 1 milliard de fois mieux que ce que tu as pensé. Mais elle n'est pas comme dans ta tête. Donc en face de toi, t'as qui? T'as une meuf qui est bonne. C'est 50% ce que je voulais. Toute ta vie, maintenant, t'as perdu 50% de ta femme. Pareil pour le travail. Toi, tu te dis, moi, mais je vais être un avocat, je vais être dans des bureaux énormes, etc. Et à la fin, tu te vois vendre un kiosque des sandwichs. Comment tu te mesures, toi, quand tu vois des sandwichs? Tu te dis, je suis l'homme le plus naze possible au monde. Pourquoi? Parce qu'en fonction de ton objectif, tu t'es trouvé très bas. C'est vrai ou faux, ça, mes amis? Dans la Vodat Hashem et dans ce monde-ci. Ça va dans les deux côtés. Rabbi Nachman, il pose une question énorme. Comment c'est possible que grâce à une qualité qu'Hachem nous a donnée de vouloir toujours être le meilleur, c'est cette même qualité qui va te faire tomber dans le monde? C'est un truc de malade. Tov. La réponse sera la semaine prochaine, Bezrat Hashem. L'objectif, là. Je vais vous dévoiler un secret, mes amis, énorme. Mamash. Il faut chanter et danser, que Rabbeinu a dévoilé cette phrase-là, cette phrase. Il faut chanter et danser. C'est un chidouche comme il n'y a jamais au monde. Écoutez. Il dit Rabbi Nachman, je vais le dire en hébreu et je vais le traduire en français. Shlemut
Kol advarim hu ha'emuna. U bilti ha'emuna kol advarim chaserim. Traduction. Je vais vous expliquer d'abord la traduction. Il dit Rabbi Nachman comme ça. Un homme, on va reprendre les mêmes exemples qu'on a pris tout à l'heure. Le mec, au lieu de se réveiller à 8h du matin pour le minyan de 8h30, il s'est réveillé à 10h. Il arrive le dernier minyan, à la moitié de la prière, il a mis ses téphilines, limite sans faire la bracha, et rien qu'il veut les enlever et se débarrasser de shacharit. Il dit Rabbi Nachman comme ça. Tu sais, mon frère, combien dans le pourcentage t'as fait de cette mitzvah de shacharit? Dis-moi. Dis-moi, toi, dis-moi. Lui, il est dégoûté comme ça, il regarde, il est presque midi, il se dit, bah, apparemment, j'ai fait 10% de la prière. Il dit, Rabbeinu, il dit comme ça, tu sais, si t'as la Emouna, Hachem, il vient et il va compléter les 90% de ta prière pour toi. Pour toi, gratuitement. Pourquoi? Rien que parce que t'as la Emouna en lui. À ce moment-là. À ce moment-là, là maintenant, t'as la Emouna qu'Hachem, il va compléter toute ta prière. Elle est faite. C'est fini. Elle est faite. Elle est à toi. On prend un autre exemple. J'achète mon loulou. C'est juste un façon de penser en vrai. C'est ça, la Emouna, c'est ça qu'il fallait Mais faire. c'est que ça. Mais tu t'imagines que tout le monde. Attends, on va essayer. Si tu te réveilles en retard et tu dis et que tu as conscience que c'est Hachem qui t'a réveillé. Non, t'as pas compris. C'est plus que ça. Je vais encore rentrer. Tu vas voir, parce qu'il faut beaucoup d'exemples pour comprendre. Parce que c'est pas encore ça comme on dit la Nekuda. Ça c'est le gâteau. Après il y a la cerise sur le gâteau. Le gâteau c'est quoi? Il dit Rabbeinu comme ça. Toi tu veux faire Shabbat. Bah, ça fait des années que tu fais pas Shabbat. Tu veux faire Shabbat. Top. Tu apprends les bases générales de Shabbat et tu commences à faire Shabbat. Tu mets la plata qui douche, tout est top. Maintenant, toi, il vient vers la moitié de Shabbat, le matin, après-midi, comme ça. Et là, tu vois que tu as oublié de mettre la plata. La plata, elle, c'est pas un truc. Tu manges tout froid, t'es pas bien, etc. Et sans faire exprès, en fermant les yeux comme ça, tic-tac, appuyer comme ça la plata pour qu'elle s'allume. Ouah, il fallait... Ouais. Il a allumé la plata et d'un coup, quand il mange, j'ai dit purée, mais attends, je suis en train de faire quoi là? Je suis en train de m'amuser avec Dieu. Et là, il dit ben si c'est comme ça, allez, vas-y, je m'allume une cigarette. Et il allume une cigarette. Au plein milieu qu'il allume une cigarette, il est en train de fumer, il dit mais c'est pas beau quand même. Et il jette sa cigarette. Il termine Shabbat, Motzei Shabbat. Il réfléchit sur ce qui s'est passé, il a dit mais j'y crois pas à ma tête. Mais réellement, je suis allé jusqu'à faire cette bêtise là, d'allumer la plata, allumer une cigarette. Comment c'est possible? Et là, qu'est-ce que tu fais? Tu dis Ribono Shel Olam. Je suis ma amine, j'ai la Emouna, écoute bien. Que toi, parce que moi je veux faire cette mitzvah, mais j'arrive pas. Toi, tu vas venir et tu vas compléter la mitzvah que j'ai manquée. De cette mitzvah qui est 70%, elle va se faire de cette mitzvah 100%. L'étude de la Torah. Il y a écrit qu'il faut étudier tous les jours, comme ça et comme ça. Toi, tu viens, tu n'as même pas le temps d'étudier. Tu viens, tu ouvres à peine quelque chose. Tu dis, Ribono Shel Olam, j'ai la Emouna, que Bezrat Hashem. Tu vas faire en sorte que la mitzvah, elle soit parfaite. C'est toi qui vas compléter ce que moi, je ne pourrais pas le faire. C'est toi qui vas le compléter. Pourquoi? Parce que j'ai la Emouna. Il dit, Rabbi Nachman, pourquoi? Il dit, parce que Emouna veut dire aussi quoi? Perfection. Ça veut dire quoi? Écoutez un chidouche de Rabbeinu. Tant que tu n'as pas d'Emouna, tout ce que tu fais est manquant. Au moment où tu as la Emouna, elle vient, vous savez, c'est comme les bouches-trous. Vous connaissez, pour enlever, pour pas qu'il y ait la pluie, tu mets du pchit, et qu'est-ce qu'il fait ce truc? Il grossit, et il fait en sorte qu'il n'y a plus de place pour que la pluie elle tombe. Pour qu'elle puisse rentrer. La Emouna, c'est ça. Tu sais ce que c'est la Emouna? Quand tu fais rentrer de la Emouna, là où il manque dans la mitzvah, elle le complète. Ça complète. Et quand tu n'as pas d'Emouna, tout ce que tu fais, c'est manquant. Tu as voulu faire une mitzvah, tu n'as pas réussi à faire la mitzvah. Si tu as la Emouna
comme il faut, que Hachem va te la compléter, Hachem il te la complète. Donc de là on apprend quoi, mes amis? On apprend que Hachem, il est plus avec qui? Venez, on prend un tzaddik. Un tzaddik qui vient et il fait la mitzvah de la souka, on va dire, à 90%. Parce que de faire les mitzvot à 100%, mes amis, c'est énorme, hein, ne croyez pas que c'est aussi facile que ça. Mais imaginez-vous qu'il y a un tzaddik qui a pu faire la mitzvah, par exemple, de la souka à 70%. Lui, Hachem, il va lui compléter combien? 30%. Maintenant, il y a un rachat. Il habite, je sais pas où. Il n'a pas fait la souka toute la semaine. Et on lui a dit que c'est important de manger sous la souka. Le dernier jour de la souka, il vient, il voit une petite souka dehors, il rentre dans la souka, il mange un petit truc, et il dit, voilà, j'ai fait la mitzvah de souka. Et d'un coup, il se dit, oh là là, purée, t'imagines si j'aurais fait la mitzvah de souka? Et là, d'un coup, il dit, eh ben, j'ai la émouna, que Hachem va me compléter. Combien Hachem il lui complote à lui? 90%. Donc, elle est à laquelle la mitzvah meilleure? Celle où l'être humain il a fait à 90% et 10% Hachem, ou celle que Hachem il a fait à 90% et 10% toi? Tu l'as Hein? fait pour qui? Non, bien sûr, tout pour Hachem. Les deux, on a fait pour Hachem. Tu l'as fait pour Hachem, alors c'est... Mais c'est laquelle la meilleure? Celle-là ou celle-là? Les deux, ils ont été répartis. C'est celle où l'humain il s'est donné le plus pour Dieu, pas celle où Dieu il l'a aidé le plus. C'est comme une compétition. Non, fils, les il- gens, elle est plus forte Alors, sur le le mec mec que- que... Celui qui a plus de Yetzirah à faire la chose, il a et qu'il l'a fait. Non, parce que l'implication de Dieu elle va être plus grande. Eh, mon frère, c'est laquelle la meilleure mitzvah? Il parle La en qualité, mitzvah, hein. en qualité de mitzvah. Ah, Comme de l'huile. À Kadosh En Baruch Hu. qualité, t'as raison. Qualité. En qualité, celle de Dieu elle est bien. Alors vous comprenez maintenant comment notre vision, elle est totalement à l'envers de ce que nous on croyait. Parce que si on a la Emouna, Hachem, il complète tout ce qu'on fait pas. Tu t'imagines ça, mon frère? On n'a pas de tzitzit. Pourquoi j'ai pas de tzitzit? Pas parce que j'en veux pas. Je veux mettre le tzitzit, mais il fait trop chaud, ou alors il me gratte, ou alors j'en ai pas, ou alors les trucs. J'ai des, comme on dit, j'ai un Yetzirah. Mais dans ma volonté, moi, je veux mettre le tzitzit. Alors il te dit, Rabbeinu, ne laisse pas ça tout seul. Et la Emouna, t'as un tzitzit, mon frère. Hachem, il est obligé de te compléter tout. Comment on sait qu'Hachem, il est obligé de te compléter tout? Écoutez le pasouk exceptionnel. Écoutez, c'est un chidouche énorme. Il y a écrit dans les Télim, Imrat Hachem Tzrufa Magenu Lekol Achosim-Bach. Imrat Hachem Tzrufa, c'est quoi Imra? Veut dire une parole. Omer. D'accord? Imrat Hachem, il y a une parole de Dieu, Tzrufa. C'est quoi Tzrufa? C'est comme du béton armé. Ça peut pas bouger, c'est du béton armé. Il y a une parole que Hachem il a dit, que cette parole là, mon frère, c'est de la bombe atomique. C'est quoi? Magenu l'école Achosim-Bach. Dieu, c'est un bouclier pour tous ceux qui viennent s'abriter en lui. Ça, c'est du béton armé. Imrat Hachem Tzrufa. T'as rien? Viens te remettre sous Hachem, Hachem sera ton bouclier. T'as pas fait la mitzvah comme il faut, c'est pas grave, va chez Hachem. On dit à Ribono Shel Olam, complète ma mitzvah. Hachem, il complète la mitzvah, obligatoire. Écoutez maintenant, ça c'était le gâteau. Maintenant, il y a la cerise du gâteau. Si, c'est ça. Écoutez comment c'est puissant. Akadosh Baruch Hu, il dit en vérité, moi je vous demande d'appliquer Torah au mitzvot. C'est possible d'appliquer Torah au mitzvot. Mais il y aura un jour où ça sera impossible d'appliquer Torah au mitzvot. Ce sera quand? À la fin de tous les temps. À la fin de tous les temps, ça sera possible d'appliquer Torah au mitzvot, peut-être 1 par million. Peut-être. Alors quoi? Pour qui j'ai donné la Torah à les mitzvot? Il dit, Hachem Yitbarach, il dit, moi je veux que vous attachiez à moi à travers ce que vous ne fassiez pas. Qu'on ne fasse pas. Est-ce que vous comprenez ce que je viens de dire? Ne faites pas. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Qu'est-ce qu'on a dit tout à l'heure? On a dit tout à l'heure, quand je fais quelque chose et qu'il me manque de cette mitzvah, c'est qui la complète? C'est Akadosh Baruch Hu. Donc qu'est-ce qui se passe? J'ai la conscience. D'abord, la première chose, c'est quoi? C'est déjà d'avoir la conscience que ce que j'applique, c'est pas parfait. Parce qu'il y a des gens qui foutent rien et ils disent, moi je suis très bien. Eux, ils sont dans un problème.
Il y a des gens qui font un tout petit peu et pour eux c'est déjà énorme, eux ils sont dans un problème. C'est de qui qu'on parle là? On parle de quelqu'un qui fait et qui sait que ce qu'il fait c'est pas parfait. Un homme comme ça qui sait que ce qu'il fait c'est pas parfait et il dit Hachem, je t'en supplie, complète ce que je peux pas faire, complète-le. Et là Kadosh Baruch Hu, il vient, il complète. Et il dit, tu sais, quand je viens et je vais compléter, pourquoi je vais compléter? Il dit Hachem. Pourquoi tu crois que je vais venir te compléter? Il dit, tu sais quoi, pourquoi? Il dit, parce que là où je vais compléter ta mitzvah à toi, on va faire toi et moi un personne. On va être associés de cette mitzvah et de cette association. Tu pourras encore plus te rapprocher de Dieu. Donc en fait, tu te rapproches de Dieu. Par quoi? Parce que par sur le fait de ce que tu n'as pas fait dans ta mitzvah. Et là, Rabbeinu vient et dit, regarde que maintenant, même ce que tu fais pas, ça te rapproche d'Hachem. Même ce que tu fais pas. Comment? Je répète. Oui. On a dit, c'est quoi qui complète ce que tu fais pas? Hachem, il vient, il complète la mitzvah que tu n'as pas fait. Hachem, il dit, pourquoi tu crois que je la complète? J'ai rien à faire, moi. Il dit non, parce que je veux m'associer à ta mitzvah. Comme toi, tu t'es associé à moi quand t'arrivais pas. T'as dit Hachem, complète-toi. À qui on dit complète-toi? À qui? À qui on dit complète? À un associé, Nahum. Tu dis pas à un ami complète ce qui manque. C'est à qui que tu dis complète? À ton associé. Donc si toi tu m'as pris comme un associé, tout de suite j'allonge ce qu'il faut. Si toi tu m'as rendu associé, par ça, par le manque que tu as manqué dans ta mitzvah, par ce manque-là, moi, je vais devenir associé à toi. Donc, du manque de ta avera, du manque de ta mitzvah, grâce à ça, tu t'es rapproché d'Hachem encore plus. Rabbeinu, il dit, regardez comment, même quand un homme, il n'applique pas comme il faut la mitzvah, on se rapproche d'Akadosh Baruch Hu. Il faut quand même un petit peu de lève nishbar dans cette situation. C'est quoi le lève nishbar? C'est la connaissance que ce que tu as fait n'est pas parfait. Voilà, Mais c'est ça. jamais parfait. Ça, c'est obligé, on a dit. Tant qu'il n'y a pas ça, il n'y a rien. Parce que, qu'est-ce qu'Hachem, il doit compléter? C'est jamais parfait. Hachem, il doit compléter un manque. Hein? C'est jamais parfait. Nahum. Faut tout faire à 30%. Mais t'as raison, non. Nous on doit faire ce qu'on peut. Nous on doit faire ce qu'on peut. Mais quand il y a pas, tu comprends? Mais C'est indépendant de ta volonté, tu vois. ouais. Et tu sais veux quoi? vraiment le faire, t'as pas pu. Je vais te dire quelque chose. C'est très difficile de faire la Torah, malheureusement. Même des fois quand on peut faire et on fait pas. Alors quand je dis quand tu peux pas faire, tu sais ce que ça veut dire? Ça veut dire même dans le mental, ça veut dire. Dans ta tête, t'as pas envie. Voilà. Maintenant, alors quoi? Toi tout de suite, quand t'as pas envie, qu'est-ce qu'il y a dans la tête? Je suis pas fait pour ça, j'ai plein déjà d'avérotes, c'est pas ça qui va me rajouter. Ça, il dit Rabbeinu, ça je ne supporte pas. Alors quoi? Dis-toi, reste comme t'es. J'ai pas envie de faire mincha aujourd'hui. Mais Hachem, c'est pas parce que je t'aime pas. Je t'adore, alvaï que je peux faire mincha. Mais je peux pas. Je t'en supplie, complète mon mincha. Quand Hachem, il vient, il entend que tu l'interviens parce que à tes yeux, c'est ton associé, Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, il dit, pas de problème, on est associé. Shlemut, kol advarim, aemuna. La perfection de tout, c'est la emuna. C'est des louanges, hein. De quoi? Tu fais des louanges à Dieu, comment il va s'auto-louanger? Akadosh Baruch Hu? Ouais. Non, il va pas. Exactement, t'es obligé, toi, de le faire. Non, ça veut dire tu vas pas faire ton minyan, tu vas pas aller à. Mais alors je sais pas. Akadosh Baruch Hu, vas-y complètement, mais il va s'auto-envoyer des fleurs. Il va faire quelque chose en sorte que c'est ça que ça va compléter. Je sais pas ce qu'il va faire. Il va faire dans le ciel. Non, parce que nous, notre fila, c'est ça, notre fila, on fait des louanges. C'est de demander qu'ils nous aident à le faire, Mincha. Qu'ils nous donnent la force d'aller les faire, Mincha, au départ, non? La volonté. La force et la volonté. Ça, c'est sûr que ça doit commencer par ça. Tout doit commencer par ça. Mais ce qu'il faut savoir, une chose, c'est quoi? C'est quoi en vérité de prier à Hachem? C'est pas juste de faire des louanges ou de demander des demandes. C'est juste le fait que toi, tu l'adresses la parole. Si tu adresses la parole à Hachem, ça veut faire montrer qu'il y a un lien que vous avez qui est beaucoup plus fort que normal et que tu as la possibilité de demander à Hachem. Dès que tu as fait ça, c'est déjà quelque chose. Comme toi, dans la mitzvah, tu t'es adressé à Hachem, que lui, il vient compléter, ça c'est la tfila. Ça même, de dire à Hachem,
complète ce que j'ai manqué, c'est aussi une prière. De ça, Kadosh Baruch Hu, il l'utilise et il te complète ce qui t'a manqué. Mais vous imaginez le chidouche, mes amis, comment il est grand ce chidouche. Maintenant, on revoit ce qui se passe dans Avram Avinu. Avram Avinu, il vient, et qu'est-ce qu'il dit à Kadosh Baruch Hu, il dit quoi Avram Avinu? Il lui dit Avram Avinu, lech lecha. Lech lecha? Combien de manques il a pour appliquer la demande d'Hachem? Énorme. Il ne sait pas d'où je dois partir. Il ne sait pas vers où il doit partir. Il ne sait pas quand il doit partir. Et il ne sait pas qui doit partir. Nachan ou pas? Il sait pas pourquoi aussi. Et il ne sait pas pourquoi. Pourquoi Hachem lui fait un mystère? On dirait c'est Dallas. Il lui fait Dallas, Hachem, à Avram Avinu. Pourquoi il lui fait ça? C'est pourquoi il lui fait ça? Plus tu as de manque, plus tu as moi. Il fait souvent ça, Hachem. Pourquoi? Pour que lui soit pour compléter. Ah. C'est pour ça qu'il lui a fait ce jeu. Il lui a dit d'abord lech lecha. Alors d'un coup, qu'est-ce qu'il a? Il a un manque énorme. Il dit, mais je sais pas, comment je peux appliquer cette mitzvah? Je peux rien faire. Alors c'est quoi le maximum que je peux faire? C'est de prendre, de me lever, de partir. Mais je sais pas ni où, vers où, comment, quel chemin. Hachem, alors il lui dit comment? Hachem, il lui dit, non mon frère, reste avec ce manque de connaissances. Pourquoi? Parce que tant que tu as un manque, je suis avec toi. Alors après Hachem, il dit, bon, maintenant que tu as fait les premiers pas, je vais te dire vers où. Lech lecha me'artzecha. Sors de ta terre. Ok, je vais sortir de ma terre. Qui? Moi? Pas moi? Tout le monde? Ma famille? Mes enfants? Vers où je vais aller? Ça, il lui a pas dit. Il a juste vu vers sa terre. Il commence à sortir vers la terre. Maintenant, quand il sort vers la terre, il a un manque énorme. Il sait pas vers où. Mais pourquoi Hachem ne lui dit pas depuis le début la chose? Parce que s'il lui dit depuis le début, il aurait fait la mitzvah lui 100% et Hachem ne serait pas dans sa mitzvah. Alors Hachem, il lui a dit, je vais pas te dire vers où, je vais pas te dire comment, je vais te laisser plein d'un point d'interrogatif. Pourquoi? Pour que tu t'appuies vers moi. Pour que tu te dises, Hachem, moi je peux pas faire ce que tu me demandes parce que je connais pas, je sais pas. Alors toi, complète ce que j'ai besoin de faire. Hachem, il dit, quand tu arrives à cette émouna-là, à chaque fois que tu vas dire ça, je vais donner encore un indice. Et à chaque indice, tu vas savoir et tu vas apprendre. Et vous allez voir, mes amis, qu'Avram Avinu, dans tout son chemin, Akadosh Baruch Hu, il joue avec lui toujours dans ça. Et à chaque fois qu'il lui amène dans un endroit et qu'il lui fait des problèmes, toujours, et c'est quoi le problème? C'est un manque, c'est quelque chose qu'il n'arrive pas à appliquer. Pourquoi il n'arrive pas à appliquer? Parce que justement, Hachem, il lui dit, je veux pas que tu appliques la mitzvot à 100%. Pourquoi? Parce que si tu les appliques à 100%, il n'y aura aucun pourcentage de moi. Tu vas pas m'emmener dans la mitzvah. Par contre, quand tu essayes de faire une mitzvah et tu n'arrives pas à la faire parfaitement, et tu demandes à Hachem de compléter la mitzvah, là, moi, je suis associé avec toi dans ta mitzvah, et par rapport à ça, tu peux t'attacher à moi par cette mitzvah-là. Par lequel côté de la mitzvah? Le côté que tu n'as pas appliqué. Mes amis, des fois, nous, dans notre vie, mes amis, on vit cette vie-là. C'est quoi? C'est qu'on voit partout des manques. Rabbeinu, il nous apprend. Sachez une chose, les manques n'existent pas. Un manque, il existe à cause d'un manque d'émouna. Un homme, il doit savoir que tout ce qu'il a, tout ce qui lui arrive, tout ce qui se passe avec lui chaque seconde, tout ce qu'il a fait auparavant, là où il est né, où il a grandi, les copains qu'il a côtoyés, les travails où il est allé, les personnes qu'il a vues, les musiques qu'il a entendues, les femmes, tout ce qui s'est passé, ça fait partie que Akadosh Baruch Hu, il veut que tu passes. Et Akadosh Baruch Hu a fait faire rentrer quelque chose là-bas. Pourquoi? Pour toi, pour que tu puisses pousser, pour que tu puisses grandir, pour que tu puisses passer des étapes et avancer, avancer, avancer. Maintenant, il y a une question très simple à poser. Pourquoi Akadosh Baruch Hu, il fait autant d'épreuves? Quoi, Hachem, il sait pas combien je suis bien avec lui? Il a besoin de me tester, Hachem? Hachem, il a besoin de me tester. Il sait pas, lui, combien je suis proche de lui ou pas? Non, si c'est tout, Hachem. Pourquoi il me teste? Pourquoi on est tout le temps testé? La réponse, elle est hyper simple. Hyper simple. Écoutez bien, mes amis, ça vaut de l'or, ça. Ça, quand on souffre, ça nous donne de la force. Qu'est-ce qui se passe, mes amis, quand Hachem, il dit, tu sais quoi, je vais te dire pourquoi je te teste. Je te teste pas parce que j'ai besoin de savoir qui tu es. Je sais très bien qui tu es, c'est moi qui t'ai créé. Pourquoi je te teste? Tu veux que je dise pourquoi je te teste? Je vais t'expliquer pourquoi. Tu sais qu'est-ce qui se passe quand je te fais des épreuves? Il dit, Hachem, moi, je connais les qualités que je t'ai mis dans ton cœur. Je les connais, puisque c'est moi qui les ai mis, les qualités. Mais le problème, c'est quoi? C'est que ces qualités-là, ils dorment.
Tu as des puissances dans ton cœur, mon frère. Ça dort, voilà. Tu les utilises pas. C'est comme si un mec, il a 100 millions dans sa banque et il les utilise pas. Hachem, il dit, mais je peux pas supporter que tu as des qualités autant pareilles, aussi grandes, et tu les utilises pas. Je suis obligé que tu les utilises. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais te faire des petites épreuves. Qu'est-ce qui va se passer dans les épreuves? Dans les épreuves, tu es comme ça, t'en peux plus. Il y a un moment où tu vas dire, mais là, il faut que je me réveille, là. Là, il faut que ça s'arrête. Et là, il faut que je me prenne en main. Et là, il dit Hachem, tu vas puiser au plus profond de ton cœur de la force. Et la force que je t'ai donnée, elle va pousser en toi. Et là, tu vas la découvrir. Tu vas découvrir combien t'es fort. C'est que pour ça, les épreuves. C'est pour que tu découvres toi-même tes forces. Que Dieu nous en préserve. L'Avdi, l'élève Alfaf Dalot, que Dieu nous en préserve. Il y a une histoire, mes amis, dans la Shoah qu'on raconte, elle est horrible. Mais c'est une histoire qu'on raconte. Un jour, il y avait dans les camps des femmes, c'était la même chose comme les hommes. Ça veut dire ils les frappaient tous, c'était exactement pareil. Et dans les camps des femmes, il y avait un ghetto où c'était à côté des murailles de train. Et ils ont voulu pousser les murailles de train, de les mettre dans un autre côté pour que le ghetto il soit comme il faut. Alors bien sûr, les nazis, ils ont pas réfléchi deux fois, et ils ont dit que ce sera les femmes qui vont lever les rails du train pour les mettre de l'autre côté. Des rails de train, mes amis, c'est presque impossible à soulever, en plus des femmes, et en plus, dans la Shoah, qu'ils n'avaient pas de force, qu'ils n'avaient pas mangé, etc. Et en plus de tout ça, mes amis, c'est que les rails, ils étaient dévissés du sol, mais le bois qui était dessus, il était dessus. Donc quand tu levais les rails, il fallait lever le rail avec le bois qui était dessus. C'est impossible à lever. Même si t'es 100 mecs, tu peux pas lever les rails. Et la femme policière, elle est venue, elle a mis 10 femmes à droite, 10 femmes à gauche. Elle a dit, je vais compter jusqu'à 3. À 3, vous allez lever les rails. Elle a compté jusqu'à 3. Ils ont essayé de lever les rails. Personne n'a réussi à lever les rails. Elle a pris la première femme, elle a pris un bâton, et elle a frappé cette femme, devant tout le monde, jusqu'à qu'elle meure. Frappé pendant un quart d'heure. Un quart d'heure, jusqu'à qu'elle est morte. Maintenant, elle a dit, maintenant, je vais compter jusqu'à 3, et vous allez lever les rails. Et ça sera pareil. Tant que vous n'allez pas lever les rails, je vais en tuer une après l'autre. Une vraie histoire, mes amis. La deuxième fois, elle a compté 1, 2, 3, elles ont soulevé les rails. Les femmes, ils ont soulevé les rails. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est ce qui s'est passé. Il y a une force, mon frère, dedans, là. Ça s'appelle la force. C'est la force de vouloir vivre. C'est la neshama de Dieu qui est là. Quand il y a un moment où tu sais que tu n'as plus le choix, tu as une force en toi, mais où elle est cette force? Elle est en toi, il n'y a pas de miracle. C'est ta force à toi. Mais il faut qu'il y ait quelqu'un qui soit assez fort pour te faire sortir ses forces. C'est qui te fait ça? Hachem dans les épreuves. T'as un numéro de téléphone, bonjour, comment ça va? J'ai une mauvaise nouvelle à te raconter. Ah bon, quoi? T'entends une mauvaise nouvelle. Pam, ta journée, t'en peux plus. T'as entendu cette nouvelle? Ça t'a cassé toute ta journée. D'aujourd'hui, de demain, va savoir. Comment je vais faire? T'es là, t'essaies de réfléchir, tes copains, peut-être ça. Tu essaies, et là, t'es là, tu sais pas. Tu sais plus quoi faire en tant que normal. Toi, t'es dépassé. Pourquoi? Et là, tu te dis, mais pourquoi Hachem, il est méchant? Pourquoi il me fait faire ça? Imbécile que t'es! C'est moi le patron, rappelez-vous toujours. Il y a le balabait qui dit, Ani balabait, c'est moi le balabait, je sais ce que je fais. Tu crois que je te fais mal? Parce que j'aime quand tu as mal. Ma pitom, t'as en toi des forces que j'ai besoin que tu les sortes parce que toi, tu vaux pas ce que t'es. Tu marches comme si tu étais un petit pion, mais t'es un général, mon frère. Comment t'as pu oublier que t'es un général? Tu marches comme si t'étais un pion, un naze. Limite, t'as honte de toi. Hachem, il dit, je veux que tu sois qui tu es vraiment. Donc, je vais t'envoyer des choses dures. Et toi, comme un patron, tu vas combattre. Et tu vas voir que quand tu vas combattre, tu vas découvrir de nouvelles forces. Et plus que ça, là où tu arriveras pas, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas dire Hachem complète pour moi. Donc dans tous les cas, je suis un tzaddik. Comment? Si j'ai la Emouna. Vous imaginez, mes amis, qu'on peut devenir un tzaddik si on a la Emouna? Tout ce que je ne fais pas, Hachem le fera pour moi.
Tout, Hachem va compléter dans le ciel, j'aurai tout parfait comme Moshe Rabbeinu. Pourquoi? Parce que j'avais la Emouna. Vous savez qu'est-ce qu'on dit, mes amis? On dit qu'Avraham Avinu a appliqué toute la Torah. Et on dit que même Avraham Avinu, il a fait même Eruvé Tafshilin. Vous savez ce quoi, Eruvé Tafshilin? Eruvé Tafshilin, c'est que quand, par exemple, il y a Yom Tov et Shabbat, normalement, on n'a pas le droit de cuire de Yom Tov pour Shabbat. Parce que chaque Simcha, elle a sa mitzvah à elle-même. Tu n'as pas le droit de faire quelque chose d'une Simcha à une Simcha. Alors, comment tu fais? Si tu veux cuire de Yom Tov en Shabbat, tu fais un Eruv Tafshilin. Tu fais un Eruv, c'est quoi? Tu prends une petite assiette, tu mets dedans deux plats, et tu fais une bracha comme quoi, grâce à ce plat, je pourrais cuire de Shabbat de Yom Tov en Shabbat. Maintenant, c'est qui a institué ça, Eruv Tafshilin? C'est les Chachamim. C'est les Chachamim. C'est les Chachamim qui ont déduit ça. On dit que Avraham Avinu a appliqué toute la Torah, mais pas que toute la Torah. Même la Torah que les Chachamim, ils ont dit plus tard. Même Eruv Tafshilin, il a appliqué Avraham Avinu. Et là, la question qu'on pose, comment Avraham Avinu savait appliquer toute la Torah, puisque la Torah n'était pas encore donnée. Et même Eruv Tafshilin, ça a été fait quand? Plus tard. Ça a été fait Eruv Tafshilin, ça a été fait 1000 ans plus tard. Alors comment Avraham Avinu, il a pu appliquer tout? Comment il a fait les tefilin? Comment il a tout fait? Comment il a fait? Comment il a acheté? Où il a fait le loulav? Comment il a fait? Comment il a fait Sukkot? Comment il a fait tout ça? Comment? Il y a écrit la Torah. La Torah, elle nous dit, Avraham Avinu a fait toute la Torah. Comment il a fait? Logiquement. Logiquement, personne ne dit une réponse à ça. Est-ce qu'il a fait mamash? Il a fait mamash. Non, dans la Torah, ce qu'elle te dit, mais mamash. Alors, par prophétie. Hachem, il lui a... alors si, c'est ça, c'est pas une grandeur. Quand on raconte ça en tant que grandeur. Il a appliqué ça à mamash. Parce qu'il a cherché jusqu'à qu'il a trouvé. La question que je pose, c'est comment? Par quoi il a commencé? Non, quand je dis mamash, ok, il a fait toute la Torah, mais est-ce qu'il a fait toutes les... Comme nous, on croit les mitzvot. Sur ça, la Gemara, elle dit même Eruv Tafshilin. Ça veut dire même un Eruv Tafshilin, qui est de prendre une assiette, de prendre un bout de thon et une matzah, même ça, il a fait. Et la question que je pose, comment logiquement ça s'est fait? Qui est venu, il lui a dit, il faut faire comme ça ou comme ça? En vérité, personne ne répond à ça. Il y en a un seul qui répond à ça. C'est Rabbi Nachman de Breslev. Torah 31, premier paragraphe. Shlemut kol advarim à Emouna. Avraham Avinu, juste, il savait. Eruv Tafshilin, il connaissait tout. Mais il ne pouvait rien faire. Alors il disait à Hachem, je connais qu'il y a une mitzvah de Tefillin, mais je ne peux pas la faire. Alors fais-la pour moi. Et comme ça, il a appliqué toute la Torah. Toute la Torah, il a appliqué comme ça. C'est pour ça qu'on l'appelle Avraham Moavi. C'est pour ça qu'Hachem, il a dit Avraham, mon amour. Mon amour, Hachem, il a appelé Avraham Avinu. Pourquoi? Parce que tout ce que tu as fait, tu me l'as demandé. C'est moi, en fait, qui a fait toutes tes mitzvot à toi. Il y a meilleur que ça. C'est Hachem qui m'a fait toutes mes mitzvot. C'est pour cela qu'Avraham Avinu, c'est le copain de Dieu. C'est pour ça que c'est son amour. C'est pour ça que c'est le premier du peuple juif. Parce qu'il est allé jusqu'à la fin avec Hachem. J'arrive pas ça, fais-le pour moi, Hachem. Tous les matins, Avraham Avinu, il allait, il se lavait, il s'habillait, il se préparait pour faire quoi? Hachem, il y a une mitzvah de Tefillin, mets-la pour moi, s'il te plaît. J'ai la Emouna, fais-le, je t'en supplie. Et Hachem mettait les Tefillin pour lui. Et là, il disait, Baruch Hachem, j'ai mis les Tefillin. Après le Talit, après le Limud Torah, après l'Arnasat Ochim. Et comme ça, chaque chose qui... Dès que Mincha, il arrivait, Hachem, il faut faire Mincha. Mais je sais pas c'est quoi les mots qu'il faut dire. Tu peux, s'il te plaît, prier pour moi? Hachem, il priait pour lui Mincha. Et ça, comment il l'a su? Parce que ça, c'est toute la Emouna qu'il a découvert de base. C'est lui qui l'a découvert, ça. Ouais. Ok, mais il a eu la Emouna que ça existait. Mais comment il a su? Par rapport à cette histoire du royaume qui brûlait. Non, Quand il a vu le royaume qui brûlait, qu'est-ce qui s'est passé en vérité? Le royaume qui brûlait, la question est, quand tu vois un royaume brûler, éteins le feu. Ouais. Lui, il n'a pas dit. Il a dit juste où il est, le Balabait. Et le Balabait, qu'est-ce qu'il a fait? Il est sorti, il a dit quoi? C'est moi le Balabait. Mais je comprends pas, c'est quoi cette conversation? Et t'as éteigné le feu! C'est quoi, vous êtes en train de parler? En vérité, c'est quoi la question? Avraham Avinu, quand on a dit où il est le Balabait, ça veut dire quoi? Pourquoi personne éteint le feu du royaume? Parce que dans ta tête à toi, quand tu vois... Oui, c'est un machal, mais ça s'est passé, Béhémet, ça veut dire c'est... Quand tu vois
un feu dans ta tête, tu réagis tout de suite que quoi? Qu'il faut l'éteindre le feu. Mais Akadosh Baruch Hu, il a voulu apprendre à Avraham Avinu que même des choses évidentes, c'est Hachem. Même les choses évidentes. Donc, moi, je vais sortir et je vais pas éteindre le feu. Je vais juste dire, c'est moi le patron. Et si c'est moi le patron, sache que tout ce que je fais, c'est moi qui l'a fait. C'est bien. C'est moi qui le fais. Donc, si je suis en train de brûler, ne pose pas de questions, ne rentre pas. C'est moi ici le balabaït, c'est moi le patron. De ça, il a compris que quoi? Que si tu demandes tout à Hachem, tout se perfectionne, tout est bon, tout s'est complété. Et il a juste, mes amis. Non, mais ça veut dire, Bidiouk. Comment Ok. il a su faire Shachrit, comment il a su il fallait Ok, faire d'accord. Ça, c'est parce qu'il cherchait Hachem. C'était des niveaux de Emouna qu'on ne connaît pas. Mais lui, pendant 43 ans, il a cherché la Torah. Il a vu, il s'est dit l'arbre. Pourquoi Hachem a créé l'arbre? Il y a un arbre. L'arbre, il est exceptionnel. D'abord, c'est une graine. Après, c'est une herbe. Après, c'est un tronc. Après, il fait des branches. Après, il fait des fleurs. Après, il donne des fruits. Les fruits, dans des temps spéciaux, il est amer, pas amer, mûr, pas mûr. Il a dit, mais c'est exceptionnel. Viens, j'essaye de réfléchir. Le créateur, pourquoi a créé un arbre? Et comme ça, il est rentré dans l'explication de l'arbre, de voir la racine de l'arbre. C'est quoi la racine? Comment ça fonctionne? Comment ça marche? Pourquoi c'est une couleur marron? Pourquoi c'est grand? Pourquoi? Et comme ça, il a La découvert, grande force d'Avraham Avinu, c'est qu'il avait ils ont raison sabre dans chaque chose. jusqu'à qu'il a découvert Hachem là-bas. Annulé à la fin, parce que c'est tout le but à la fin. c'est Non, qu'il continue son sabre. il est rentré dans chaque création du monde jusqu'à qu'il a découvert toute la Torah qui appartient à l'arbre. Qu'est-ce qui appartient à l'arbre? Trumot ou Maasrot, Orla, Netarevaï, toutes les halachot. Ah, j'ai compris. T'as compris? Après, il a vu l'eau. Il a dit l'eau. L'eau, c'est quoi? L'eau, c'est la purification du monde. C'est la première chose. C'est quelque chose qui n'a pas de goût, qui n'a pas de couleur. Alors apparemment, l'eau, c'est pur. Donc s'il faut se rendre pur, on rentre dans l'eau. Comme ça, il a découvert le mikvé Avraham Avinu. Après, il a vu, comme ça, chaque chose. Chaque chose qu'il voyait, il se disait, il y a une raison que Dieu a créée. C'est quoi la raison? Il faut que je cherche, c'est quoi la volonté qui se cache derrière cette... Quand il a vu la vache, il s'est dit... Il s'est dit, c'est quoi la vache? Il a vu. Et là, il a compris qu'il y a du lait. On peut prendre le lait. Parce qu'à l'époque, on ne buvait pas du lait. Là, d'un coup, il a découvert le lait. Après, il a compris le lait et la viande, la différence entre ça et ça. Après, il a compris. Et comme ça, petit à petit, il découvre. Et comme ça, il a découvert Hachem partout, partout. Et le point de finale, c'était quoi? C'était le royaume qui brûle, que normalement, je dois intervenir et fermer. Et Akadosh Baruch Hu qui dit, je suis le balabaït. Si dans ta vie, tu vas voir des choses que à tes yeux, c'est pas normal, ne crois pas que c'est pas comme ça. Tout c'est Hachem. Quand tu crois que je vais te dire va à droite, va à gauche et ça fonctionne pas, et sache, c'est moi le patron. Je sais ce que je fais. Tout est bon. Juste prie, juste demande-moi, juste mets toutes tes forces en moi. C'est pour cela, mes amis, nous, on a l'habitude de quoi? De se sauver de nos manques. Rabbeinu nous apprend que nos manques, c'est ça notre perfection. Pourquoi? Parce que quand je découvre que j'ai des manques, c'est Hachem qui complète. Donc ma perfection, c'est quoi? Là où j'ai des manques. Ça, c'est le message de l'Ech Lecha. L'Ech Lecha va pour toi. Chaque chose que tu vas faire, c'est pour toi en fin de compte. Toi, tu crois que c'est pour Hachem, tu crois que tu es obligé. L'Ech Lecha. Même quand je te dis de partir de chez toi, que tu crois que c'est la chose la plus grave, sache que c'est pour toi. Il dit à Hachem, je t'aime, je veux ton bien, je veux que tu réussisses, je veux que tu sois parfait, je veux que tu sois beau, je veux que tu aies une parnassa, je veux que tout soit bien pour toi. Et tout ce que je fais, c'est pour ta propre perfection. C'est pour que tu grandisses, c'est pour que tu sois fort, c'est pour que tu aies de la Emouna. Juste tiens avec moi. Et confiance en moi, c'est tout. Marche derrière moi. Ne te pose pas de questions si je suis bien ou pas bien. Ne te dis pas, sois toujours derrière moi. Et tu verras que tu vas arriver au plus haut de là où tu dois arriver. Mais si tu crois que tu es encore plus racham, tu veux comprendre, tu veux essayer, tu veux faire ça, tu vas tomber, tu vas pas comprendre ce qui se passe dans ta vie, jusqu'à tu vas te poser des questions, et ça va être très très grave. Avraham Avinu, il est allé dans le chemin de contre-nature, de croire en Dieu malgré tout ce que le monde il te dit à l'envers. Mais il est allé jusqu'à la fin et Hachem l'a rendu le père de la nation du peuple juif. Avraham Avinu. Et nous tous, on doit tous ressembler à Avraham Avinu. À marcher derrière Hachem avec les yeux fermés en lui disant Ribono Shel Olam, je sais que quand j'ai de la Emouna, tous mes manques, ils sont comblés. Tous mes manques, même si j'ai un manque de Parnassa. J'ai un manque de Parnassa. J'ai la Emouna Hachem, j'ai la Emouna en toi.
que tu vas me donner tout ce qu'il faut, que tout ce que j'ai c'est bon, etc. Kadosh Baruch Hu, il va dire, ah, t'as la Emouna dans moi. Simcha, c'est un siman de Emouna. C'est après ça, c'est après. Qu'est-ce qui se passe quand un homme il a la Emouna? C'est quoi la Emouna? C'est que Bémet Kadosh Baruch Hu, il remplit tous les manques. Dès que tu comprends ça, t'es Bessimcha. Pourquoi t'es Bessimcha? Parce que tu dis maintenant, c'est pas dans mes cordes. J'ai donné les cordes à Hachem. Maintenant, s'il y a un problème, c'est Hachem. Ne venez pas chez moi, c'est lui. Vous imaginez la grandeur? Crois-moi que non. Si on a la Emouna, mon frère, si on a la Emouna, Béhémet. Béhémet, nous on parle parce qu'on croit qu'il y a un petit problème de Arnona, mais Avraham Avinu, on l'a voulu faire rentrer dans le feu, mon frère. Le feu. Vous savez, nous ne croyez pas que c'est des histoires stam, hein. C'est des choses qui se sont passées réellement. C'est ton père à toi, Avraham Avinu. Le sang qu'il avait, Avraham Avinu, tu l'as, cet ADN, tu l'as dans ton sang à toi, mon frère. On l'a tous à nous, cet ADN. On a cet ADN d'Avraham Avinu. C'est une ADN de Messirut Nefesh qu'on peut même pas s'imaginer les forces qu'on a en nous. Il faut juste y croire en eux. Il faut y croire. Il faut dire, Avraham Avinu, je t'en supplie. J'ai tellement appris sur toi. Je veux être comme toi, Avraham. Je veux être comme toi. Avraham Avinu, il va venir, il va t'aider et il va nous rendre comme lui, Bezrat Hashem. Il faut juste y croire. Et tout ce monde, il vaut zéro devant un homme qui a la Emouna, mon frère. Tu peux rentrer dans quel bureau que tu veux, Arnona, Massarnassa, la police, les juges, les plus grands. Tu peux aller là où tu veux, mon frère. Quand un homme, il vient avec la Emouna fort. La Emouna Béhémet, mais moi j'ai rien, j'ai que Hachem Bar. Et le monde il peut crever, moi j'ai que Hachem Bar. Il y aura personne, et toi t'es là, tu baisses ta tête, pas parce que t'as de l'orgueil, non, je baisse ma tête parce que j'ai de l'humilité devant Hachem. Et Hachem, tout ce qu'il phrase, je suis ma mine, c'est bon pour moi. Tu verras que toutes les portes ils s'ouvrent devant toi, tu vas même pas comprendre comment. Il faut juste avoir la Emouna, c'est tout. Il faut avoir la Emouna et avancer. Et quand on a la Emouna c'est la vie. La Emouna, c'est ça qui te fait faire pousser. La grandeur d'Avraham Avinu, c'est qu'il a tenu les 10 épreuves. Hachem, il nous envoie des épreuves. Il faut juste tenir. Et sachez qu'on a des forces qui sont cachées en nous. Ils sont cachées en nous. Et toutes les épreuves, on peut les surpasser. Et les épreuves, à nous qu'on reçoit, ils sont faits à la seconde et au millimètre en fonction de tes forces pour faire sortir tes forces cachées. Ni plus ni moins. C'est-à-dire, Hachem, il a fait une recette d'un problème, une recette qui est au millimètre près, qui est faite que pour toi, que dans cette situation, c'est pour une force qui est en toi pour qu'elle sorte. Elle est faite pour toi, c'est pas pour personne d'autre. Quand tu reçois un problème en vérité, on doit chanter, danser, on dit Hachem, je suis content. C'est comme si tu montes dans le ring. Quand quelqu'un il monte dans le ring, il pleure. Il pleure quand il a un adversaire tout fatigué en face de lui. Non, quand il monte quelqu'un dans le ring, même s'il voit quelqu'un avec un coup comme ça, il est là, il est content. Ce que je te dis, exactement. Quand il a un adversaire qui est pourri, exactement. il est pas content. Exactement. Il se dit au moins, je vais... Voilà. Pourquoi? Parce que ça, c'est un adversaire. Qu'est-ce qu'il lui dit le coach? Est-ce qu'il y a un autre endroit dans le monde où tu voudrais être maintenant tout de suite là? Si le combattant il dit non, c'est là que je veux être, il n'y a aucun endroit dans le monde, il dit bah le combat est déjà terminé. Il est déjà terminé. Pourquoi? Parce que c'est que ça que j'ai en face de moi. Je vais me défouler. Quand tu as quelqu'un qui est plus fort que toi, c'est pas obligé que c'est le plus fort qui va gagner. Qu'est-ce qui va te faire le plus fort? Le plus fort, il est là pour te faire à toi, faire sortir tes forces à toi qui sont en toi. Donc en fait, lui, c'est quoi? C'est ton cadeau le plus grand au monde. Prends ton cadeau, 500 kilos, une masse comme ça. Et là, défoule-toi. Et là, tu vas découvrir à toi-même qui tu es vraiment. Et là, tu vas dire, je n'y crois pas. Eh ben oui, mon frère. Et ça, c'est encore 0% de ce que tu peux encore enlever. Avraham Avinu, il croyait dans ça. Nous, on doit y croire. Si nous, on y croit dans ça, on sera des patriotes. Bezrat Hashem. Des patriotes! Des patriotes! Patriarche. Des patriotes. Non, des patriotes! Des patriotes! C'est des combattants dans la guerre. D'accord, ok. Un patriote. Un patriote, c'est quelqu'un Qui aime son pays, qui se bat pour son pays. Ouais, qui se bat pour son pays. Ouais, mais c'est pas le mot. Alors le mot, c'est tu seras un combattant, un soldat. Un soldat, un warrior. Un soldat, un warrior, exactement. Un Bezrat Hashem. C'est patriote. C'est remué. Bravo, petit patriote. Bezrat Hashem. C'est patriote. J'en ai plein des patriotes. Qu'Akadosh Baruch Hu,
entendre toutes nos prières par le srout d'Avraham Avinu, Bezrat Hashem. Et ce soir, c'est la Hula de Rabbi Israël Cordonneur. Si vous pouvez allumer une bougie, mes amis, c'est important, énormément important. Rabbi Israël Cordonneur, Mamash. On a parlé de la Messirut Nefesh, Rabbi Israël Cordonneur.